On a vérifié. Même les voisins qui frappent au mur finissent par écouter l'émission en cachette. C'est dire le niveau. Bienvenue dans la libre antenne de Max. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur RMC Gold. Très heureux de vous retrouver ce soir, 22h minuit, en direct live. C'est là que ça va se passer encore ce soir, mardi 26 mai 2026. Et la team est là, évidemment, au grand complet, comme chaque soir de la semaine. Il ne manque personne. 1, 2, 3, tout le monde est là. Bonsoir, Gabi. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va toujours très très bien. En forme ? Bah ouais, hier on était bien, aujourd'hui on est bien, on suit. Évidemment. Bah ouais, moi j'ai un super micro. Dès que tu parles, mon micro il baisse, il remonte. Aïe aïe aïe, quel plaisir. On a déjà mon micro qui marche plus. Quelque chose me dit que demain aussi on aura des soucis. Ah ouais, tu sens ça toi. Je sens que tous les jours on en aura. Aïe 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 aïe. Bon, en tout cas on est là ce soir en direct là. On va essayer de faire de notre mieux évidemment parce qu'on reste des professionnels. Voilà, moi je sais pas ce que j'ai là. Ah, ça marche plus, tout marchait bien, tout allait bien. Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bonsoir Yanis. C'est ouf, bonsoir. Qu'est-ce que c'est ? C'est un truc de fou là. Ce studio il est utilisé par 70 000 radios en ce moment puisqu'il y a toutes les radios, il y a tout. Voilà. Il y a Roland Garros, il y a tous les autres. La Coupe du Monde aussi. Je vais essayer de le fermer à clé ce studio pour plus qu'on y ait accès. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Bah oui, très très bien Juliana, magnifique hein. Nouvelle coupe de cheveux. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette idée là ? C'est quoi ? C'est l'amour ? C'est le love ? C'est l'été. C'est l'été. Ah, c'est l'été. Ah ouais, elle s'est fait la petite mèche blonde. Qui ne l'a pas remarqué, bien sûr. Bah, je n'ai pas remarqué au bout d'un quart d'heure. Voilà. Non. Bah, si. Il a fallu que j'aille devant toi, que je te fasse. Sinon, tu vois pas que je suis blonde. Bah oui. Mais vous l'avez remarqué, vous, tout de suite, ou pas ? Bien sûr. Moi, je l'ai vu. Moi aussi, mais moi, je vais dire la vérité, c'est que je l'ai vu, mais j'ai eu des doutes. Je me suis dit, est-ce qu'elle est véritablement changée de couleur de cheveux, blonde, ou est-ce que c'est moi qui rêve ? Donc, j'ai pas osé. Et c'est vrai que Juliana l'avait mauvaise de dire, putain, ça fait un quart d'heure qu'on parle, t'as pas remarqué que j'avais. Ouais. C'est vrai. Je trouve que là, encore, tu sais, j'aurais fait une couleur qui se voit pas. Ouais. Là, quand même, c'est visible. Bah ouais, bah regarde. Est-ce que vous avez remarqué un C'est truc pas les moi cheveux rouges non plus, quoi. Ça va. J'avais lavé mes cheveux pour une fois. Oh. Et oui, personne l'avait remarqué. Pour une fois, je les avais lavés. Ils étaient tout propres. Non, ça lui va très très bien, Juliana. Franchement. Merci, c'est gentil. Voilà, classe internationale. Faut J'imagine. juste un peu de bronzage et. Ça va être impeccable. Ouais. Ça va. Franchement, la coupe de cheveux, parce que là, t'es blanc comme un cachet d'aspirine. Bah, je suis pas maquillée, mais ouais. Ah ouais, dès que tu Demain, vas. quand je serai maquillée, bien. Ah ouais, là ça va être impeccable, ça va être grandiose. Bon, c'est bien ce soir, on est chaud, on est bouillant. Ah là 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 là, il y a des anniversaires à fêter. Alors il y a des anniversaires de vivants et de morts. Ah oui, il y a de tout ce soir. Il y en aura pour tout le monde. Si vous êtes plutôt fan des anniversaires d'artistes morts, vous serez gâtés. Mais si vous avez une petite préférence pour les artistes encore vivants, vous serez gâtés également. Je vous donne les noms quand même des deux. Bah bien sûr. Il y a Lenny Kravitz. La classe ultime. Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz, ça vous parle? Vous aimez bien? Voilà. Ça c'est bon, ça. Ça c'est très très bon, ça. Est-ce que vous aimez bien Lenny Kravitz? J'adore. Comment ça, ne pas c'est aimer fort, cet très homme? fort. T'aimes bien toi Juliana Lenny Kravitz? Est-ce que tu le trouves, je sais pas, elle sexy? travaille. Est-ce que tu le trouves sex appeal? Elle travaille. Elle travaille, évidemment, c'est la seule qui travaille comme d'habitude. Voilà. C'est vrai qu'il faut pas lui poser des questions en début d'émission, à part pour dire bonsoir, mais après c'est vrai qu'elle se met à travailler. Elle travaille d'arpied. Ça se dit ça? Dardar? Non. Dardar. Elle travaille dardar, ouais, d'arrache-pied, voilà. Oui. Elle travaille d'arrache-pied. J'ai mélangé. Des fois, on mélange les deux. Dardar, ça veut dire vite, ça existe, et puis d'arrache-pied, puis dardar-pied. Elle fait les deux. Hein. Elle fait les deux. Elle travaille, elle est à fond, elle est au taquet. Lenny Kravitz, ça vous parle? Bien sûr. Ah oui, Vous aimez sûr. bien. Moi, je l'ai reçu à la radio, moi, Lenny Kravitz. Oh là là. J'ai reçu à l'époque et on s'était éclaté. À la fin, il avait fait le DJ avec la petite chambre d'écho et tout, incroyable. Ça, il est J'ai une trop photo culte comme ça que j'avais mis sur les réseaux sociaux avec Lenny Kravitz à la grande époque. Hein, il avait encore ses grosses redlocks là quand il avait fait Are You Gonna Go My Way. C'est celui qu'on va mettre ce soir. Ça, c'est un grand moment. Et puis celui qui nous a quittés il y a quelques années de cela. Maintenant, malheureusement, bah oui, c'est le groupe culte de Depeche Mode et c'est Andrew Fletcher, l'un des 3 membres. Alors, ils étaient 5 au départ. Après, ils sont passés à 4. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Depeche Mode. Au début, ils étaient 5. Il y en a un qui est parti assez rapidement, c'est Clark, c'est Dave Clark, je crois. Je sais pas si c'est ça. Andrew, je sais plus si c'est Dave Clark, mais c'est Clark. Et lui, il a monté le groupe Yazoo, c'est Don't Go, là, les gros tubes. Et puis après, il a fait Erasure, oh l'amour. Putain, il allait faire son taf. Et après, ils sont restés à 4. Et puis après, il y en a un des 4. C'est Vince Clark. Quoi. Vince Clark, voilà. Vince Clark. Dave Clark, c'est un DJ techno. Vince Clark, donc lui, il est parti. Alors lui, horrible coupe de. Un peu à la Tintin d'ailleurs. Ouais, j'ai vu un ça. peu style Tintin, chauve avec la petite mèche devant. Mais alors lui, c'était
c'était vraiment le cerveau de. C'était pas Martin Gore qui est maintenant c'est un peu le leader du groupe. C'est celui qui fait toutes les mélodies. Avant, c'était Vince Clarke. Et c'est lui qui avait fait le fameux morceau qu'on a diffusé, je crois, hier ou avant-hier, I Just Can't Get Enough. Just can't get enough. Voilà, bah ça c'est lui à la base. C'était lui vraiment qui. Et d'ailleurs, quand vous écoutez du Yazoo, Don't Go, tout ça, ça fait un peu, ça fait très Dépêche Mode. Alors attends, tiens, je vais peut-être le mettre parce que il y a des gens qui disent attends, Yazoo. Exactement. Ça écoute ça. Ça pourrait chanter Dépêche Mode. C'est vrai que ça fait très Dépêche Mode. C'est I Just Can't Get Enough. Hein, c'est lui qui a fait ce groupe-là. Il a fait celui-ci. Il en a fait d'autres. Hein, et voilà, extraordinaire. Après, il a monté le morceau. Après, le groupe Erasure. Vous connaissez ça? Mais si, il y a un morceau qui s'appelle Oh l'amour. Tu nous le fais écouter. Bah oui. Oh l'amour. L'amour à la plage. Là, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Oh l'amour. Non, ça vous parle pas? Ça, c'est joué sur toutes les radios, ça, Oh l'amour, bah voilà, c'est le même groupe. Après, lui, il a monté Yazoo avec une chanteuse qui s'appelle Alison Moyette, qui faisait de la scène punk. Ils ont fait 1 ou 2 albums ensemble, après ils se sont arrêtés. Et après, il a monté avec un autre pote à lui, le groupe Erasure. Ils ont fait une quinzaine d'albums, gros carton. Donc ça, ils étaient 4-5 au départ. Je reviens sur l'histoire de Dépêche Mode, parce que voilà, très vite, ils s'entendent pas musicalement. Puis je pense qu'en interne, il y a un peu la guéguerre, qui veut écrire des chansons, les choses, etc. Après, ils sont 4. Sur les 4, je ne sais plus le 4e, il y en a un qui part également, qui va faire un groupe. Et Dave Gahan. non, lui, Dave Gahan, c'est le chanteur. Alan Wilder. Eh ben voilà, c'est lui. Et puis après, c'était 3. Et là, depuis de quelques années, malheureusement, Andrew Fletcher nous a quittés. Donc maintenant, le groupe Dépêche Mode, ils sont plus que 2. Voilà. Donc c'est vraiment le sketch des inconnus. Tu sais, quand ils décident de se séparer les uns après les autres. Et à la fin, il en restera plus qu'un. Après, ça sera un groupe tout seul. Voilà, c'est un solo. Ça sera un solo. Donc il y aura du Dépêche Mode, il y aura du Foo Fighters, et puis il y aura le maxi ce soir. Ça sera disco. Ça sera le maxi de Give Me Love de Céron. Oh. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Give me love, Ça va être fort, give très me fort. love, chicken. Oh là là. Ce soir également, bien sûr, le chiffre du jour. Un couple sur 3 en France cache une partie de ses revenus à son conjoint. Oh, c'est vilain. Alors, est-ce que c'est le cas d'ailleurs, Yanis? Est-ce que tu es totalement transparent Moi, je cache avec tout, Madame Yanis, ou est-ce que tu caches des choses? Je cache tout, moi. Vraiment, je cache tout. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, tu sais, j'ai un lit, coffrage, là. Ah, putain, Parfois, tous les mois. Il veut nous la faire, il va être drôle, il veut essayer d'être drôle. On est mardi déjà, il veut essayer d'être drôle. On est Attends parti. un il a peu, raison, il a c'est raison, 20 il a raison. minutes. Non. Est-ce que tu donnes, est-ce que ta femme connaît ton salaire? Est-ce qu'elle sait ce que tu bien sûr, en gagnes? vrai, si, ouais, Oui, en vrai, oui. d'accord, En vrai, ok, oui. ok. Et moi, en vrai. On dévoile rien, mais par exemple, est-ce que tu sais, voilà, donc vous savez qui gagne plus, vous mettez pareil, vous faites comment? Est-ce que vous avez un compte commun? Non. Non, d'accord, Non, ok. Pas de Ok. mariage pour l'instant. Non, ce que je veux dire, c'est que comme elle sait que tu gagnes peut-être plus qu'elle, ce qui est peut-être le cas, est-ce Oui. que du coup, tu en fais un peu plus qu'elle? Est-ce que c'est au prorata de ce que tu gagnes? Imagine que tu gagnes 30% de plus qu'elle, est-ce que tu considères que tu fais à peu près 30% de plus de dépenses qu'elle, ou pas? Ouais, ça dépend. Enfin, je paye. En fait, on va dire les charges, les factures, etc. C'est 50-50. 50, ouais, d'accord, ok. Mais vraiment, on fait vraiment moitié-moitié. Pour les Mais, courses? ouais, par contre, pour les courses, si on sort les sorties, les machins, les. Ouais, tu vas en faire un peu plus. Ouais, là, par exemple, là, c'est moi qui régale. qui régale plus. Elle régale la famille Yannick. Si c'est le festival, les machins, les trucs. Wow. là, Aïe, aïe, aïe. Ma chérie, une petite C'est pour binouse, elle te dit une 50. Ah non, une 25, attends. Faut pas déconner. À la 50, c'est en début du mois, mais la 25, c'est après, c'est quand on arrive vers le 20 du mois. Là, attends, ma chérie, là, ça commence à serrer un peu, là, non? Ouais, c'est pour ça que ça se passe bien. Enfin, je pense que c'est pas mal comme ça. Moi, ouais. c'est pas mal, très bien. Ouais, pas Ok. mal. Très bien, Gabi, quand tu étais en couple, parce que maintenant, Ouais. ça dure une semaine, donc on va pas considérer ça. Maintenant, c'est vraiment c'est des coups de calife maintenant, mais quand tu étais avec quelqu'un, est-ce que tu seras du genre ou tu es du genre à partager le salaire, à dire exactement, être transparent total? Oui, si on me demande. Les vidéos, tout. Faut pas tout dire. Non, par contre, je suis pas encore à ce stade de ma vie d'être longtemps assez avec une personne pour faire un compte commun et tout. Quand j'arriverai là, je sais pas. Je sais pas si compte commun c'est une bonne idée. Ça peut être pas mal, hein. Tu penses? Bah, je sais pas, moi je l'ai fait, mais bon, nous on est mariés, c'est encore autre chose. Hein, quand t'es marié, ouais. Au début, même quand t'es non. encore rien, c'est pas une trop bonne idée, je pense. Non, au début, non, peut-être pas, non, mais. Moi, après, si quand j'avais une copine, je paye plus le loyer en fonction des salaires. Si tu touches plus, tu vas payer un peu plus le loyer. Tu payes 70% du loyer, par exemple. Ouais. Elle 30%, ça dépend des revenus. Oui, ça dépend des revenus, ça c'est vrai. Juliana, t'es comment, toi, en vie de couple?
Est-ce que t'es de tendance, est-ce que ou voilà, tu l'es pas là, tu vis chez tes parents, mais t'es en couple, et voilà. Est-ce que demain, toi, t'es de nature à tout dire, à être transparente? Elle ferait mieux de pas tout dire quand elle touche. Parce que après, ça lui doit des sous. Moi même si je dis pas, de toute façon, je crois. De quoi J'ai dit moi même si je dis pas, de toute façon, je sais pas. Je crois dans sa tête, je suis riche. Hein. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que. Je crois qu'il a souvent besoin d'elle pour Il a souvent besoin de moi, quoi. Ah ouais, putain, ah ouais, d'accord, ok. Mais là, pour le coup, elle devrait pas le dire. Elle devrait être dans les 30%. Toi, tu vaut mieux que tu caches parce que Ouais, le je dis rien, parce que le je te mec en jure. question là en ce moment là. J'ai pas de loyer, je te jure, j'ai l'impression que j'ai un loyer. Ah ouais, putain, je suis sûr qu'il doit dire avec ses potes, je vais appeler la Société Générale. Ah bon, qui? Non, bah je vais appeler ma meuf, quoi. Je vais appeler ma meuf. Je te jure. Ah ouais. Des fois, des problèmes, je me dis, mais ils sortent d'où ces soucis? Putain. Ah ouais, et le mec, tu le retrouves après autour d'une. Il est sur une terrasse avec des poteaux, en train de bronzer, en train de picoler, et puis c'est lui qui offre la tournée Non, avec ça, l'argent de non. Juliana. Ça, Non, d'accord. ça. Ah si, par contre, si tu le chopes à faire ça. Non, mais fais pas ça, moi, c'est pas Mais trop le mais en style vrai, de la tu maison. caches, hein. du coup, Pas si, Juliana. d'accord, ok. De Tu quoi, fais partie de la stat en vrai, parce que tu caches un peu, non? Bah du coup, t'es Non, obligé. mais on en a jamais, tu sais, on n'a jamais parlé de salaire ou quoi. Après, Ouais. Non, mais demain, est-ce que tu te vois être transparente, tout dire, tout donner, tout raconter, ou tu gardes un petit peu pour toi? non, je pense que je vais pas trop dire. Hein. Non, tu vas pas trop dire. Tu vois, Je vais pas trop dire. elle vient faire la stat, elle vient Mais oui, elle a compléter. raison, elle a raison. Ouais, ouais. Mais voilà, elle a raison. Donc les auditeurs, Parce que évidemment. ça dépend de avec qui, en vrai. Bah évidemment, Ça évidemment. dépend avec qui, je pense. Bon, en tout cas, ce soir, les enfants, à chaque fois, voilà, que dès que vous allez passer sur l'antenne, par WhatsApp aussi, tiens, ça sera peut-être l'occasion de saluer tous les auditeurs qui sont sur WhatsApp au 06 1980 1990. Évidemment, vous serez mis à contribution et vous allez pouvoir vous exprimer là-dessus, vous donner notre avis. D'ailleurs, est-ce que vous êtes dessus? Parce que je me suis pas mis dessus là. Je vais pas vous mentir là, avec tous mes soucis de micro de machin. Est-ce que vous y êtes vous ou pas sur le WhatsApp? Alors, est-ce qu'il y a déjà des réactions ou pas Ouais, par on rapport a à ça? Céline qui nous dit le compte commun, pas au début, mais oui, mais à partir de combien de temps? Ah oui, bah ça c'est une bonne question. Céline, elle veut se mettre avec moi. Ouais, je sais pas, mais au début, il faut attendre un peu. C'est vrai qu'il faut pas se presser par rapport à ça. Ouais, faut que ce soit sérieux. Céline, oui, il faut que ça soit sérieux. Que ce soit plus de 10 ans de relation, non? Généralement, oui. Puis quand tu fais un compte commun, c'est que c'est à la même banque. C'est qu'il y a peut-être des gamins en jeu aussi. Donc Ouais, j'aurais il peut y dit 10 avoir ans. des gamins, voilà. Nous, on met de l'argent, par exemple, ensemble. Moi, j'en mets un tout petit peu plus qu'elle. Mais l'argent, il est vraiment pas fait pour qu'elle aille avec des copines avec le restaurant. On essaie de quand même. C'est pour les études. Non, le compte commun. Ah bah non, c'est pour pas payer pour les gamins et tout, non. la bouffe. Les vacances. Non, mais la bouffe. Dès que, par exemple, ils ont besoin de s'acheter une fringue, une paire de baskets. Pour la rentrée scolaire. Oui, des choses comme ça. Quand on fait la cantine, par exemple, tu vois, il y a les prélèvements automatiques sur la cantine. Les vinyles. Voilà, les Ah, vinyles. les vinyles, ils passent dedans ou pas? Ah bah évidemment. Parce que c'est potentiellement des choses que ma femme peut écouter, que mes enfants pourront avoir à l'héritage. Donc ça, c'est normal. Et est-ce que la rentrée, ça te saoule? Moi, je fais une pause. C'est quoi ces lunettes là? Et il y a trop de lumière là. Oh là là, il est en lunettes de soleil dans le studio. Juliana aussi. Hein? Juliana aussi. Ah, Mais il est pourquoi- DJ ou pourquoi quoi? vous avez mis des lunettes? C'est quoi ce truc de branlos? Parce qu'il fait beau. Il fait C'est beau, summertime. Voilà, il se la pète, putain, un truc de barge. Moi, c'est pour le blond, moi. ça Pourquoi fait vous avez mis des lunettes? Non, mais sérieusement, pourquoi vous avez mis des lunettes de Il y a soleil? trop de lumière là. Voilà, Même dehors, oui, il c'est fait là. Parce beau, que tu nous éblouis. Oh là 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 là, putain, Oh. quelle bande de Tu nous barges. éblouis, là. On est éblouis, là. Ça passera pas, ça passera pas. On est très Vous n'arriverez éblouis, pas à là. le niquer. Ah, la là. branlette, putain, c'est pas possible les deux là. Je vais vous prendre en photo, je vais vous mettre ça sur les réseaux sociaux, vous allez voir, putain, c'est incroyable ça. Les mecs, ils se prennent en photo. On dirait Céron, l'autre. Non, mais alors, on dirait plus. Mais en plus, tu sais, il reste un mois d'émission, c'est ça qui est ouf quoi. De quoi? Il reste un mois tout pile d'émission. Et c'est vrai qu'il reste un mois tout Mais pile oui. d'émission. C'est vrai, ça on Putain, aurait pu bravo, le fêter. Yanis. Et, tiens, avant de commencer très officiellement, même si on a commencé là, n'oublions pas également qu'il y a toujours. Alors il y a plein de choses. Hein. Donc un Français sur 3 en France cache une partie de ses revenus. Il y aura le top 10 des pires tue l'amour au début d'une relation. Ça va arriver aussi, ça va être chaud. Et puis ce soir, alors, il y a deux choses dont on doit parler. Il y a aussi le qui chante. Qui Alors chante? c'est quoi ça? On peut rappeler le concept chante qui ça, chante déjà. ça. Alors, C'est qui chante ça? qui chante ça, ouais. Vous allez tous jouer, à part Yanis, parce qu'il a préparé avec moi. Je vais vous lire une petite parole de chanson, par exemple. Je vais dire, Max, quel chanteur a dit? Ah oui, c'est-à-dire qu'au lieu de le chanter, tu vas le parler. Voilà, Belle Île en Mer. Bon, Marie. ce sera pas le refrain. Mais oui. Mais là, c'est un exemple. Belle Île en Mer, Marie-Galante. Eh ben là, c'est Laurent Voulzy.
Et puis on va écouter un petit extrait de ce D'accord. passage précis. Le Kiki qui chante, si vous voulez y participer, ça sera tout à l'heure évidemment, vous laissez votre numéro de téléphone dès maintenant ou vous dites tout simplement par WhatsApp que vous voulez y participer, c'est au 06 1980 1990 bien évidemment. Et puis il y a toujours ce jeu concours, car là 21 juin évidemment fête de la musique et depuis le 21 mai dernier, donc jeudi dernier, on vous donne la possibilité, auditeurs, auditrices, si vous êtes DJ professionnel, amateur, voilà, vous avez quand même déjà un petit talent de mix, eh bien on vous donne la possibilité de nous envoyer votre maquette d'un mix d'une heure, disco funk, années 80, new wave, années 90, même on peut taper un peu dans les années 2000, un mélange de tout ça. Une heure de mix, vous nous les envoyez et nous le but, eh bien c'est que pour le 21 juin, pour la fête de la musique sur RMC Gold, c'est qu'on vous donne le contrôle de la radio et on diffusera tous les meilleurs mix, tous les meilleurs mix qu'on aura reçus. Voilà, donc lâchez-vous dès maintenant. On va redonner l'adresse, hein, c'est Fête de la FETE de la musique Voilà. @rmcgold.fr. Et fête de la musique, voilà, c'est il n'y a pas de S, il n'y a rien. C'est, Non, voilà. FETE de la musique @rmcgold.fr. Fête de la musique, là vous envoyez le lien ou carrément le fichier fête de la musique @rmcgold.fr. Si vous êtes DJ, vous n'hésitez pas sur l'instant, on attend ça avec impatience. J'espère que d'ailleurs, on est quel jour, mardi, que jeudi là ou lundi prochain, qu'on pourra faire un point avec la Commencez à direction. écouter un peu, ouais. Ouais, ou déjà savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que ça avance dans le bon sens ou pas? Évidemment. Ouais, ça serait cool. Là, vous avez vraiment la possibilité, si vous avez envie d'être sur RMC Gold le 21 juin, une heure pour vous éclater et profiter au maximum justement de l'antenne. Donc faites-vous plaisir, lâchez-vous. Et puis voilà. Derrière, vous pourriez vous faire des mix. Mais Gabi, il est chaud, je crois, Gabi, en plus, ouais, hein. toi, Gabi, Un tu petit pourras en mix, faire un, non? Moi, je mixe pas trop, les gars. Et toi, C'est Yannis cover, ils font des covers aussi, on accepte les covers. Les covers, c'est quoi ça? C'est quand on c'est fait une des reprise. reprises. Je peux vous reprendre Sweet Dreams, tu vois, ça tranquille. pourrait être pas mal, ça. Voilà, ça c'est envisageable. Juliana, tu mixes un peu, toi? Non, pas trop. hein. Non, pas trop, mais un pas petit du peu. tout, quoi. Pas du tout, parce que les mecs ils disent pas trop, ça veut dire un peu. Mais quand elle même. peut faire une Non, reprise jamais. de Gilbert Montagnier. Putain, Yanis, toi, non? Moi, j'apprends là. Non, lui, il ferait des versions de 14 minutes, mais putain, mais c'est Mais regarde, il a les lunettes de enlève-moi soleil. ces putains de Non, mais il est lunettes. prêt à Mais non, mixer. Mais j'ai pourquoi vu dans le Pourquoi morceau, il Pourquoi fait beau C'est dehors, en plus. ringard d'avoir des lunettes comme ça alors qu'il fait nuit. Mais c'est ringard, Mais non, il Juliana. fait pas nuit encore, c'est pas le solstice encore là. Putain, mais l'autre il se prend, il veut, C'est se pas donner, le solstice. il veut se donner un style. Ben putain, mais c'est pas possible quoi. Putain, je vais vous le prendre C'est- en photo là. C'est pas un Moi, style, j'adore, c'est- moi, j'aime beaucoup. C'est naturel, c'est C'est un naturel. pauvre style. Mais attends, t'as jamais mis tes lunettes de ta vie comme ça de Si, soleil? si, on a déjà fait l'année dernière. On dirait Céron de Franprix, donc c'est bien quand même. Ah, mais encore, le Lidl. Ah putain, Non, Aldi, attends. Ah, je vais t'appeler Aldi, tiens, maintenant. Ouais, Tiens, ouais. ce soir, je vais t'appeler Aldi. Merci. Ah, d'accord. Bon. Alors, on a. Elle a ses lunettes aussi Ouais, elle a ses Juliana lunettes. Oh putain, alors là, c'est Lidl et Aldi. Et Alors, elle, c'est Scheim de Action. je vais putain. l'appeler Lidl et Aldi. Alors, on va les appeler comme ça ce soir. Non, mais c'est les Wish. Ah putain, c'est pas possible ces gens-là. Aïe, 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 aïe. Bon, ça fait plaisir ce soir. Gérald est avec nous. Bonsoir Gérald, merci de ta patience. Bonsoir Marc. Comment Bonsoir à vas-tu toute l'équipe. Comment vas-tu, mon Gérald? Ça va, un peu chaud, mais ça Un va. peu chaud, on est bien, on est bien. oui, on profite. Hein, c'est des bons moments. On passe des bons moments. Hein. Ouais. Bon, comment On ça peut va dire ça. La vie est belle? Ouais, ça va. Oui, et toi? Bah oui, plutôt pas mal. Est-ce que tu fais partie des 1 couple sur 3 en France qui cache une partie de ses revenus à son conjoint, à sa conjointe? Est-ce que je cachais, non, parce que moi, comme je suis séparé, à l'époque, je cachais mes revenus. Mais en fait, elle s'en intéressait pas. D'accord. Ce qui comptait, c'est de ne rien manquer à la maison, quoi, en fait. D'accord, ok. Et elle, Donc, du coup, t'étais la vache à lait ou elle donnait un peu de son salaire ou elle le gardait pour elle? Parce que des fois, ouais, c'est vrai que ça peut être ça. Hein. j'étais la vache à lait, mais un peu soupolée, quoi, parce que, justement, parce que ça faisait chier, quoi, parce que, bon, elle faisait beaucoup de choses dans la maison, quand même, donc, en contrepartie, elle s'occupait des enfants et tout. Oui, d'accord. Mais Voilà. elle travaillait ou elle avait un salaire ou pas? Ouais, elle a bossé, mais quand elle s'est mise en couple, elle a bossé et tout. Ouais. Et quand on s'est mariés, Ouais. elle s'est arrêtée pratiquement de bosser. Il y a eu l'avenue du premier, D'accord. après il y a eu l'avenue du deuxième. D'accord. Et comme on a fait un peu des allers-retours, on était un peu à l'étranger aussi. Ouais. Donc en fait, elle s'est un peu arrêtée de travailler, quoi. Et elle a pas repris. Elle comptait sur moi plutôt. Quand même. D'accord, ok. Bon, après, c'est vrai que ça peut être un équilibre. Quand tu t'occupes des enfants à la maison, c'est un travail à temps plein. C'est pas facile de Ouais. pouvoir développer une carrière professionnelle et se prendre de l'argent, quoi, gagner de l'argent. Ouais, tout à fait. Non, c'est pas facile. Les personnes qui sont chez elles, Ouais. qui bossent pas et qui s'occupent des enfants comme ça toute la journée. Ouais. Il faut vraiment de la patience, Ouais. du mérite. Hein. Et c'est D'accord. pour ça qu'en fait, ces gens-là, ils ont souvent des validations ensuite professionnelles. Ouais. Validation des acquis professionnels, par exemple, une femme qui a eu plusieurs enfants, elle peut prétendre à un bac plus 2, bac plus 3 dans certaines matières, je sais plus. Elle peut D'accord. s'enseigner dans certaines Ouais. institutions.
ou université. Ok. Ouais. Ok. Mais, mais en gros, non, je suis pas le genre de gars qui va bloquer le compte dans aucun rapport. D'accord. Ok, très bien. rapport. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon Gérald, ce soir? Ah ce soir, je voulais vous parler un peu de. On peut parler de ça, mais également d'autres choses comme. Il y a bientôt la fête de la musique, c'est ça? Oui, 21 juin, 21 exactement. juin. Bien sûr. Ouais, alors moi je voulais apprendre à mixer, j'ai jamais. Oh Ouais. Donc, c'est ça, l'occasion. Bah non, ouais, mais non, faudrait- non. On va pas passer faudrait- des gens qui ont jamais mixé de leur vie. Non, mais il faut quand même avoir un petit niveau. Bon, Attends. on va écouter, non, il peut envoyer. Et ça va. On va l'écouter en antenne, Oui, Max. non, mais attends, là, vous êtes mignons, les mecs, on est sur RMC Gold, là. C'est pas 30 parce que. secondes, si. Hein On va l'écouter en antenne. Alors, on écoutera en antenne, mais après, Non, mais, tu peux t'y justement, essayer. J'ai pas le matériel qu'il faut, quoi. Tu vois, il faudrait une table de Ouais, mixage bon, et tout. ah oui, non, mais là, Ah, ouais, tu vas pas dépenser non plus 10 000 euros pour passer une heure sur RMC 200, Gold. c'est bon, quoi. Ça Non, serait- mais ça peut se louer, non, sur le bon coin, déjà. Oui, ça. non, mais après, ça s'improvise pas de mixer. On a l'impression que les gens Ah ouais. mixer, c'est facile, mais c'est Max, il est pas compliqué. content, là, t'as touché à son métier. Ah non, Moi, mais c'est facile en plus. Non, non, hein. ah ouais, non, Sans ça petit doit pas être bouton facile. par-ci par-là, c'est Ouais, facile. voilà, hein. exactement. C'est comme réalisateur de radio, quoi, tu vois. C'est exactement la même chose. Ça s'apprend en 2 minutes. Je peux te dire, on en aura un la semaine prochaine. En 2 minutes, le mec, il va être capable de ce que fait Aldi en 1 an. Donc, c'est Non, pour moi, vous c'est dire. Lidl, moi. Toi, non, Lidl, c'est au Mais toi- standard. Mais toi, avec ton oreille, avec l'oreille fine que t'as, tu pourrais dire, par exemple, ouais, là, c'est un bon mixage, mais il aurait fallu faire ci. Bien il aurait sûr. pu remonter. Bien Ah, sûr. d'accord, ok, Envoyez ouais, tout voilà. à Max. Évidemment. Bah oui, bien sûr, j'ai l'oreille, évidemment. Pour ça, je suis un professionnel, moi, Ah. monsieur. Bah bien sûr, évidemment. Il n'y a pas de problème Ah, de ce côté. voilà, Bah évidemment. Tu pourras Super donner des intéressant conseils, parce Max. que si- Qu'est-ce que tu dis? Attends, super. pas tous en même temps. Quoi? C'est super intéressant parce que Bien sûr. avoir une correction et une vision différente d'un professionnel, Bah c'est pas évidemment. pareil que quand tu vas en soirée et tu dis ouais, tu fais quoi dans la vie? Ouais, je mixe, je fais des soirées, mais est-ce que t'as la qualité est-ce que la qualité elle est qui est requise, elle est là ou pas? Bah Ça, oui. toi, tu peux le dire. C'est un Ouais, métier, ça. c'est un métier. Bah c'est un métier. Ça s'apprend. Ça s'apprend, Ouais, Gérald. ouais. Bah oui, c'est pour ça. Ouais, ouais. Ah ouais. T'es où? T'es dans quelle ville, toi, Gérald? Moi, je suis à Chelles, À Chelles. C'est dans le 77, mais Ouais, tous oui. les Je jours, connais, suis à je Paris, connais, en c'est fait. vers chez moi. Ah, elle est trop contente, elle Le entend. 7. Ouais, on est voisins. Chelles. On est Ouais. voisins. Ah ouais, t'es voisin avec Juliana? Je suis voisin avec Juliana, mais de loin. Oula. hein. Ah, Juliana. Juliana. Bon, Dis, c'est mieux. tu peux l'appeler Lidl ce soir. hein. C'est la Lidl. Ouais, parce que là, Juliana, vite fait. hein. Elle est blonde, elle est très belle, Juliana. C'est Oh. fait. Ah, j'imagine, Merci j'imagine. beaucoup, merci Ah, beaucoup. Franck Provo, Mais moi, merci. D'habitude, je Merci. fais pas de compliments. donc Merci là, à La, Franck Provo. la beauté, c'est toujours un plus, mais ce qui compte, c'est les sentiments et l'intériorité des gens, parce que Voilà. la beauté, ça va, ça vient. C'est vrai, Ça c'est vient, C'est vrai que l'intérieur de malheureusement. Juliana. Après, si on peut tout avoir, tant qu'à faire, Ouais, c'est vrai. on n'est pas obligé Bah, à oui, chaque on fois peut de. tout savoir, c'est sûr. Ouais, Ah, bien c'est sûr. l'idéal, hein, parce qu'on n'est pas Ouais. obligé de choisir. Voilà, elle est belle, mais elle est conne, ou elle est. elle est Après, conne, c'est mais- le cas, là, tu vois. Voilà, mais après, je sais pas. Mais là, quand on peut tout avoir, là, ce serait magnifique, ça, quand même, Gérald. Ah. quand même. Ah oui, ben oui, ben oui. C'est le but. Ouais, mais Bah ça, oui. c'est pas donné à tout le monde. Je crois qu'il faut avoir quand même un certain mérite C'est vrai. d'avoir une personne charmante, gentille et belle. Ouais, et ça, à c'est la vrai. fois diplômée et intelligente, etc. Ah, ouais, Un diplômé, faut pas Ah, trop demander. diplômé, là, c'est un peu beaucoup, Là, faut pas hein. exagérer. T'en demandes Non, trop, mais, là. Là, c'est. c'est ce que toutes les femmes recherchent. Elles recherchent des mecs comme ça. Ah oui. Non, Il je faut- cherche juste faut des le mecs dire. avec de l'argent. Qui ont pas trop de problèmes de taille. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai, ouais. Voilà. Beaucoup d'argent. C'est vrai, il y a beaucoup d'histoires d'argent dans les coups, Mais malheureusement. toujours, bien sûr, on en revient toujours à ça. C'est comme l'amitié. D'ailleurs, toujours l'argent. Ouais, Money, money, C'est comme ça que ça se passe. Hein. On sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein, comme on dit. Et Ouais, oui, oui. Ah, mon c'est Gérald. important, ouais, c'est important. Moi, je m'y attache pas trop, en fait. Hein. Il a raison. Bah oui. personne. Bah oui, Une personne qui a de l'argent, c'est bien. Une personne qui en a pas, c'est bien aussi. C'est mais, bien. Ah bah on est entièrement d'accord. Moi demain, Non, je Max, serai il est pas avec d'accord. Non mais moi je serai avec Parce que si je regarde que l'extériorité des gens, on va se dire, bon ben, il n'y a que ça, c'est une enveloppe corporelle. En Merci. Mais bien sûr, évidemment. Bon après, Bien. quand t'as un peu d'argent, c'est quand même ça. Enfin moi j'en ai pas. Ouais. Ah, non, Max, pas il dit tant tout que ça, il est habillé en Louis Vuitton avec une Rolex, là. Tu parles, je suis habillé en Louis Casse la Vuitton, tête. un vieux t-shirt avec Sébastien Tellier là à l'ancienne. Non mais c'est vrai que quand t'as un peu d'argent, c'est quand même plus sympa. Mais il y en a, moi je connais. Après, il faut savoir ce qu'on en fait de l'argent. tu vois. Oui. Alors on va pas sortir que l'argent fait pas le bonheur, mais moi je dis qu'il y contribue quand même. Quand il est bien Il géré, contribue Ah oui. grandement. ah ouais, Oui. quand même, il est pas mal. Hein, Ça fait pas de Ouais. mal d'avoir Non, des mais sous, hein. Les phrases de dire à chaque fois, ouais, l'argent, mais si c'est pour faire, oui, évidemment, mais on peut aussi gagner un peu sa vie et le gérer Bien correctement et être bien, et puis comme ça permet d'être bien sans se la péter plus haut que son cul, quoi. Voilà. Je sais pas si tu avais vu le film en 2008. Bien sûr, le je l'ai gars, vu. tu vois de quoi je parle. Bien C'est sûr. un gars qui brûle ses billets, il les donne, il fait du feu avec.
il part dans la nature, il était super diplômé, il faisait un doctorat. Ouais. Il goûte à tout, il se libère de tout parce que en fait la société, il supportait plus la société où il vivait, il supportait plus tout le stress, il vivait dans une grande ville et pourtant il a un doctorat et tout. Et puis malheureusement, mais c'est une histoire vraie, hein. Il mange une baie là. Ah, mais c'est pas le mec qui est parti dans la forêt, c'est Wild, je sais pas quoi. Il vit dans une sorte de Into the Wild. pseudobus et tout, et à la fin finalement. Il mange une baie à la con. Qu'est-ce que t'en penses de Max, il a failli manger une baie à la con. Ah, bah je pense que ouais, le mec il aurait dû faire attention quoi. Manger des pommes. Ouais, manger des pommes, c'est la fin de l'histoire. Attendez, on l'écoute pas. Attends, qu'est-ce que tu dis? Le déroulement de son histoire, le déroulement, sa vision de la vie, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, tout à fait. Ouais, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant quand même, mais je pense que, comme tu as dit, il aurait dû mettre des barrières à sa perpétuelle recherche de liberté et d'indépendance. Évidemment. D'ailleurs, il y a aussi un autre, c'est qu'il y a, je sais pas si vous avez vu, il y a un millionnaire qui a décidé de donner toute sa fortune et de repartir à zéro. Pour voir un peu ce que ça donnait, donc il s'est fait américain SDF pour essayer de repartir dans le business et de repartir de 0-0 pour dire voilà l'argent, ça fait pas que le bonheur. Il a essayé, il a remonté un autre business et ça a commencé à bien tourner. Puis après il a eu des petits soucis de santé, puis il a tout arrêté et le mec il a tout perdu. Mais après il avait déjà les contacts de quand il était millionnaire. Il avait un gros contact. Ça peut aller plus vite. Un gros carnet d'adresses, ça c'est sûr. Mais bon le mec, je crois que ça s'est pas très bien terminé. Mais il a voulu essayer de prouver que même en ayant réussi en ayant fait du gros business, en étant vraiment multimillionnaire, il a tout légué à des associations, il est reparti vraiment à zéro, plus rien, il a vendu sa maison, ses bagnoles, il avait strictement plus rien, il a vécu dans la rue en tant qu'SDF, et puis il a commencé à se recréer une idée ou deux, à repartir à zéro, il a commencé à faire un petit business tout seul, après avec un autre mec, et puis après il a eu des soucis, mais le mec, il a voulu se prouver que l'argent... que l'argent, il n'y avait pas que l'argent dans la vie, quoi. Voilà. C'est ça la richesse qu'il a, ce bonhomme, c'est cette richesse-là. C'est le fait de pouvoir dire non, j'en veux plus. Ouais. Et je peux tout recommencer parce que je suis libre de tout ça. En fait. Ouais, parce qu'il était aussi intelligent, il savait qu'il allait sûrement pouvoir rebondir. Après, il avait déjà les contacts. Il a eu des soucis de santé, il n'a pas pu aller au bout de son truc, mais sinon le mec il était reparti, peut-être pas pour devenir aussi riche que ce qu'il avait été, mais pour faire effectivement de nouveau du business. Hein. Ouais, c'est beau quand même parce que bien sûr, c'est beau, Gérald. C'est magnifique, Max. De toute façon, là, je suis là pour vous faire rêver entre 22 heures. Je suis là que pour ça, moi. Gérald, ça a été un bonheur de t'avoir comme premier auditeur de cette belle soirée. Hein. Ouais. Alors, ceci dit, si tu as envie de mixer, tu as quand même jusqu'au 15 juin pour nous envoyer ta maquette de mix d'1 heure. Ah, mais je pourrais pas. J'ai une bonne oreille auditive, machin, etc. Ouais. Une bonne écoute. Bonne oreille auditive. Mais ouais. Oui, c'est un peu rébarbatif, tu vas me dire. Mais je pourrais pas parce que j'ai jamais appris à mixer. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est un talent. Il faut un talent. Il faut être pro, quoi. Mais oui. Donc, je préfère écouter pour le moment. Je préfère entendre. Mais oui, je plaisante, mais évidemment. Il faut se consacrer, en fait. Toute chose nécessite consécration et. Le temps de la consécration, c'est un temps professionnel. Merci beaucoup, Gérald. Quel pipelette, celui-là. Oh là là. Il parle pour nous dire un truc simple. Hein. On dirait Maxou, là. On dirait le même, quoi. C'est le même en auditeur. Merci. Qu'est-ce que tu voulais, Juliana? Oui, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Non, parce qu'on a une question par rapport à ça. On a Francky sur WhatsApp qui nous demande à propos de la fête de la musique, peut-on parler ou uniquement du mix? Ah non, c'est du mix. Est-ce que c'est possible de faire un mix reggae, cover et autres? Mais je crois que c'est faux. Hein. Je crois qu'on peut faire des covers. Hein. C'est écrit sur la fiche. On peut faire des covers. On peut faire. Non, pas faire. Il a dit non que du mix. Il a remixé les règles. Attends, Juliana. Alors on n'est pas obligé. Non, mais surtout éviter quand même de faire des mix d'1 heure avec que du reggae, des choses comme ça. Hein. Il faut rester un peu dans la couleur festive. Après, comme c'est la fête de la musique, on s'ouvre un petit peu à tout. Mais je pense pas que si vous nous mettez des mix avec du Metallica, du Nirvana, faut que ça reste clubbing, faut que ça reste dance, faut que ça reste radiophonique aussi, faut que ça soit audible, parce qu'il faut que ça puisse être agréable à écouter pendant 1 heure. Moi personnellement, tu me fais 1 heure de reggae, je sélectionne pas le mix. Ils peuvent chanter aussi, surtout. On a le droit de faire des covers. Il y a des covers, donc c'est autorisé. Ouais, peut-être dans les mix. Non, mais des covers tout court. Un petit cover de 3 minutes. Vous mélangez tout, c'est pour ça. Mais non. Les mix, c'est une chose. Non, mais là, la façon dont vous en parlez, on a l'impression que vous avez tout mélangé. Il y a les mix d'un côté, donc là, on peut le faire, et après, il y a les covers de l'autre. C'est pour ça qu'il a dit, est-ce qu'on peut parler où il y a uniquement du mix? Donc, dans le sens, est-ce qu'on peut faire des covers aussi, quoi? Ah oui, mais ça, c'est chanté. Oui, bien sûr. Mais par contre, il n'y a pas d'animation dans le mix. C'est ça que je voulais dire. Commencez pas à. On n'est pas la fête de la saucisse à Tourcoing. On n'est
parti pour 1 heure de mix et puis de parler dedans. Vous nous faites 1 heure de mix et nous, on va gérer le truc. Ça va déjà être pas mal. Envoyez-nous, en tous les cas, les maquettes et puis on vous fera un retour très très rapide. D'ailleurs, je le rappelle, vous envoyez ça à fête-de-la-musique@rmcgold.fr. Voilà. Merci, mon Gérald. Merci Maxou, merci. Bisous à toi, mon Gérald. Dans un instant, d'autres auditeurs vont arriver sur l'antenne d'RMC Gold. On est mardi, on est en direct. Vous nous laissez bien sûr vos messages WhatsApp au 06 1980 1990. On va faire le chiffre du jour, le top 10 des pires. Alors les pires tuent l'amour au début des relations. Et puis le jeu de qui chante ça aussi j'attends ça avec impatience. D'ailleurs on peut présélectionner déjà des auditeurs évidemment si vous le souhaitez au 06 1980 1990. On fait une pause de 60 secondes et puis comme c'est son anniversaire aujourd'hui, Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way sur RMC Gold. Là on va se régaler. Are You Gonna Go My Way bien sûr sur RMC Gold, c'est là que ça se passe évidemment. Merci de passer la soirée avec nous, quel bonheur d'être là. Oh là là, Are You Gonna Go My Way, let's go baby. Oh, Lenny Kravitz sur RMC Gold, c'est son birthday aujourd'hui. Are You Gonna Go My Way, c'est très très bon ça. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Enjoy the silence avec les Dépêche Mode qui sont à venir sur RMC Gold et puis bien sûr la suite de la libre antenne comme d'habitude tous les soirs ici que ça se passe nulle part ailleurs du lundi au jeudi direct live. Tiens, vendredi on aura la playlist de ta vie avec un invité exceptionnel. Enfin bon, non, il vient tout le temps. C'est qui? C'est Philippe Risoli. Ah oui, Philippe Risoli, bien sûr, Philippe Risoli, toujours là et toujours dans la place, bien évidemment. Pour le moment, on va accueillir Benjamin qui est avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Comment ça va mon Benjamin? Bah écoute, ça va très bien, merci. En forme? Ouais, impeccable. Ouais. Bon, très bien, tout va bien, la vie est belle. T'as passé un bon week-end bien ensoleillé? Alors, j'ai beaucoup travaillé la semaine dernière, donc le dimanche, c'était un petit peu plus repos. Ouais. D'accord. Est-ce que tu fais partie des 1 couple sur 3 en France qui cache une partie de ses revenus à son conjoint ou à sa conjointe, donc? Non, ça fait 25 ans que je suis avec mon épouse, donc voilà. Non, je pense que c'est plus une... Ouais, c'est ça. C'est une idée c'est la longévité du couple qui fait qu'à un moment donné, on devient transparent par rapport à ça, quoi. Voilà, donc. Ouais, ou on n'a plus envie de s'embêter, je pense. Ouais. Après, ça dépend ce qu'on fait. Moi, je suis indépendant, donc c'est vrai que ça dépend. Ça peut bouger au niveau des salaires, des choses comme ça, des factures. Donc des fois ça va, des fois ça va pas. Mais ça peut varier, quoi. Qu'est-ce qui t'amène, mon ami? Eh ben, j'avais envoyé des photos à Juliana la semaine dernière parce que j'étais jeudi soir au stade à Oyonnax. Je lançais des flammes de 6 mètres de haut autour du stade de rugby. J'avais envoyé un message à Juliana que je pouvais pas écouter ce soir-là, quoi. C'était un peu dommage. Attends, il lance des flammes? Eh oui, c'est quoi les flammes? C'est sur. C'est les grosses machines à flammes qu'on met autour du stade. Bien sûr, évidemment. Très bien. Et puis chaud laser et jet de flamme. La classe. Voilà. Chaud laser et chaud patate. Bah oui, c'était bon ça. C'est ton métier, tu fais ça? Ouais, je suis dans l'événementiel. Ouais. Et t'es dans quel coin de France, dans quelle région? Alors moi j'habite à Troyes, je bosse à Reims et puis on se déplace un peu partout. D'accord, ok, très bien. Donc c'est des gros événements, quoi. Ouais, de gros, non, c'est plus... C'est pas le Parc des Princes ou le Stade de France, quand même, il faut pas... Voilà, c'est pas le Stade de France, ouais. C'est plus Amiens, Limoges, le Red Star... c'est bien, quand même. Le Red Star, des trucs comme ça. Après, c'est bien. On a monté un projet, là, mon directeur a monté un projet, il a acheté 2000 drones qui ont une grosse LED, là, en dessous, RGB, et puis qui permet de faire des formes géantes dans le ciel. Ça, c'est très fort, ça. C'est des drones qui sont... c'est préprogrammé, qui montent exactement au même moment, qui font des figures? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Un truc qu'on voyait en Chine. J'ai vu ça cet été au lac d'Annecy. Disneyland aussi, ils font ça maintenant. Ah bon, ils font ça maintenant? J'ai vu ça au lac d'Annecy. Il y a eu un truc de son et lumière qui est assez coté et assez populaire là-bas. Et c'est vrai que j'ai vu ça. C'était la fête du lac. Ouais, exactement. C'est un truc qui était assez impressionnant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Benjamin, tout à l'heure, on va faire le top 10 des pires, les pires, quoi, les pires tuent l'amour en début de relation. Alors évidemment, on va pas dévoiler, mais qu'est-ce que tu proposerais, toi, éventuellement, Benjamin? Être au lit avec les chaussettes. Ah, c'est bon. Alors, il va rien. Oh, il y a eu
un petit sourire. C'est marrant parce que. Gabi Ouais, parce que j'allais le dire. J'ai Parce dit, que tout le monde parle de ça, c'est vrai. Ouais, c'est la première chose que j'aurais dit. C'est le premier truc que j'aurais dit. Des fois, on apprend au pied. Hein. Ouais. En plus, en fait, dans ce top 10, ce qui est intéressant, Et là, c'est il se frotte les mains, il est content. Il dit, ils non, ont mais des c'est le début d'une relation, donc faut pas merder. Ouais, tu vois, c'est ça qui est intéressant dans ce top 10, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour tout gâcher dès le début. Ah ouais, ça c'est Va vrai. falloir suivre les éléments pour pas le faire, les mecs. Ça peut être très très bon. Le truc, je suis sûr que j'en ai plein, moi. J'en ai plein comme ça. Pas se doucher avant de dormir, envoyer une grosse caisse avant de se coucher. Putain. Non, mais j'adore. Ah, si, c'est sûr. Et il rigole. Je suis sûr qu'on en a trouvé 3-4. Il est en train de se dire, putain, Mettre des lunettes de soleil ils sont en train aussi. de me flinguer mon top 10, quoi. Alors ça, Mettre des lunettes de soleil à l'intérieur. ça, non, mais franchement, il y a. C'est royal. Ridicule ce Ça, soir. c'est royal. Aldi, non, mais il est royal. ridicule. Non, mais c'est inédit. Hein? C'est inédit. Mais si, j'ai déjà fait ces trucs-là, mais c'est ridicule. Ça, c'est vraiment un truc de jeune. Bah oui, parce que je reconnais que c'était ridicule de faire ça. C'est bienvenue ridicule. au club, alors. Hein? Bienvenue au club. Bah oui, mais sauf que je l'ai fait avant. Là, tu copies tous ceux qui l'ont déjà fait il y a 20 ans. On l'a déjà fait il y a 20 ans, ces Mais trucs-là. j'étais pas là il y a 20 ans. Bah là, quel ringard. Je sais pas ce qui lui est arrivé, l'autre, putain. Je te jure, Benjamin. Ah, c'est jeune, là, putain. C'est devenu Ah, il a la ringard. classe un peu. Hein? Il a la classe un On peu. n'est pas aidé. La classe ringard. Top Gun ma bite, un truc comme ça. Un truc, c'est ça, ouais, exactement. Ah, putain. Il doit même plus voir les boutons, le pauvre Yanis. Je sais pas comment voit il est. plus rien. Il est complètement à l'ouest. Non, mais je vois mieux comme ça. Il est à l'ouest, il est fatigué. Tais-toi, mieux. tais-toi, Je ferme-la, vois mieux. tais-toi. Oh là là, il me fatigue, putain. C'est Benjamin, ce qui était bon, c'était l'époque où je me C'est juste réalise. qu'il est énervé, Max, c'est pour ça. Là. Non, pas du tout. C'est que là, j'ai envie de me réaliser. Ouais. Ah là là, c'est mon rêve absolu. C'est de faire comme à l'époque quand je me réalisais et tout seul, là, putain, d'être tranquille dans le studio Benjamin. Il y a des moments, j'ai besoin d'être seul ce soir, peut-être à part Gabi, peut-être, mais Juliana, les deux là, ils m'agacent. Avec leurs lunettes, là, c'est vraiment les. Juliana aussi à la maison. Moi, j'ai rien fait. Hein. Déjà, t'as pas remarqué que j'étais blonde, donc calme-toi. Ah, Alors, t'as rien à dire. Mais pourquoi vous avez mis ces lunettes de soleil là? Mais pourquoi pas? Non, mais pourquoi? C'est Ils ont la ridicule. classe en vrai là, non? Non, c'est Merci ridicule. beaucoup, Gabi, Non, parce c'est que. Gabi, merci, ridicule. Ah là là. Tiens, je vais vous prendre en Ils photo. n'auraient pas les yeux un Tiens, peu rouges regarde. et dilatés. Je vais vous mettre en photo tout de suite sur Instagram. Vous allez voir un peu le travail des artistes. Yannick, il met ça parce qu'il a fumé avant. C'est pour ça. À mon avis, c'est vrai que tu as fumé. En plus, il y a le patron qui est venu là. Il a fumé Bob Marley. T'as fumé des pétards ou quoi? Tiens, attends, je vais vous mettre tous les deux là. Vas-y là, regarde le. Attends, là je vous vois pas là. Hop là, hop Le là. reflet là. Ah, là, c'est bon. Ouais. Voilà. Je vais vous mettre ça sur Instagram tout de suite là, les enfants. Vous allez voir. Alors évidemment, il y a le reflet de la. Mais vous allez voir, ça va être bon ça. Allez, directement. Sur quel compte je le mets? Je vais le mettre sur. Hein? Non, C'est animateur radio. Là, tu as les 36-15 la boum, les gens ils vont se désabonner si je mets ça, c'est pas possible. oui. On peut valider la surtout photo, pas. Attends, 36-15 la boum. Non, je vais mettre. On peut valider la photo. Non, il n'y a rien du tout. Ah, on va se faire foutre en fait. Alors là, je la mets direct. Regardez ça. Hop là, vous allez pouvoir. Juger la beauté. Et je mets comment il se la pète. Ouais. Allez, vas-y, mets ça. voilà. Allez, on y va, c'est parti. Hop là, terminé. Hop là. Hop, j'enlève ça. Un truc à l'arrache, bien dégueu là. Non, mais là, je sais pas ce qu'ils auront pris, Benjamin. Là, c'est les jeunes. Hein, c'est pas ce qu'ils ont. C'est la fin de saison. C'est peut-être ça. Hein, Benjamin. On se lâche. C'est pas grave, moi j'ouvre Instagram et je tombe sur un tête fraîche avec un max. Ah là, tête fraîche, n'en parlons pas. Alors là, c'est la totale. Alors je l'ai mise. Hein. Avec un masque noir sur les yeux. J'ai mis la photo sur mon compte Instagram, La Max Radio. Donc vous allez pouvoir y faire un tour et voir ce que ça va donner. Et si vous trouvez que c'est classe, répondez aussi. Dites c'est classe. Bien sûr, évidemment, si c'est classe. La classe de ouf. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors Benjamin, qu'est-ce qui t'amène ce soir, mon Benjamin? Ah bah c'était voilà vraiment pour parler du boulot. Ah oui. Bah voilà. Et ouais, pour le show de drone là, on a fait 2 dates vendredi, samedi sur Reims. On est passé à TF1 à midi là en plus. Combien ça coûte un show comme ça? Tu me dis il y a 2000 drones, hein, c'est ça? Là, il y a 1000 drones. 1000 drones. Combien fait, c'est vraiment exceptionnel. C'est un show son et lumière. Les gens viennent dans un hippodrome, payent comme si c'était un concert. Il y a 1h10 de spectacle. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, on en voit souvent. Alors, comment ça se programme? Non, mais comment tu programmes le truc? Comment ça fonctionne? Tout est informatisé à l'avance. C'est un logiciel de 3D dans lequel on va dessiner la forme, on va prendre certains points. On fait attention que les drones soient assez éloignés dans le ciel pour pas se percuter entre eux. On fait attention aux normes de sécurité aussi avec la France qui est assez restrictive par rapport à ça. Et puis après on met la couleur, on met les animations et puis on enchaîne les formes, que ce soit des formes en 2D ou en 3D. Et combien ça coûte alors du coup quand tu fais ça?
j'en ai aucune idée. C'est pas moi qui vend les projets. C'est un peu plus cher qu'un feu d'artifice, qu'un gros feu d'artifice. Mais il n'y a pas de pollution de bruit ou d'incendie, par exemple, qu'on peut avoir l'été un peu dans le sud. Voilà, et combien ça coûte un drone à l'unité? Ça coûte combien un drone aujourd'hui? Ça coûte que dalle? Ah non, ça c'est des drones un peu spécifiques. Là, on est dans les 1500-2000 euros le drone. Ah ouais, putain, 2000 euros le drone quand on a 2000 comme ça qui sont au-dessus de ta tête. Putain, oui, là, effectivement. Et s'il y en a un qui touche l'autre, ça peut, évidemment, ça flingue le truc, mais ça peut tous les faire péter. Est-ce que ça peut arriver qu'il y a un problème de programmation et qu'ils se mettent tous à partir en couille? Alors, on a vu des vidéos où il y avait un peu de problème en Chine. On fait vraiment très très attention à ce que ça n'arrive pas. Hein. Il y a des normes de sécurité et puis de toute façon, il y a des distances de sécurité. Il y a personne en dessous. Ah mais oui, mais il n'y avait pas eu de vidéo. J'avais vu qu'il y avait buzzé d'ailleurs sur TikTok un truc en Chine où effectivement ils se cassaient la gueule sur le public. Ouais, c'est ça. Il y a des problèmes comme ça. Ouais. Et là, ça peut devenir très dangereux. Oui. En Chine, les distances de sécurité sont pas du tout les mêmes. Hein. En France, on fait vraiment très très attention. On est vraiment contrôlé et donc vraiment ça tombe verticalement, donc il n'y a pas de. D'accord. Il peut pas y avoir de souci, quoi. Bon, allez, tiens, pendant qu'on y est, est-ce qu'on pourrait pas se faire le top 10 ensemble là? Allez, pour une fois, là, 22h45, on a tendance toujours à le faire en fin d'émission. Est-ce qu'on se ferait pas tous ensemble, mon cher Benjamin, le top 10 des pires tue l'amour au début de la relation? Alors on va y aller. Alors je pense que le premier on l'avait, Gabi. Je crois qu'on s'était dit les chaussettes dans le lit. Ça c'est. Est-ce que c'est dans le top 10? Non, c'est pas dans le top 10. Je me frottais les mains. C'est incroyable. Parce que là, il faut imaginer le premier rendez-vous galant. On peut pas savoir encore que le mec, c'est un crado, tu vois. Premier rendez-vous galant. Ouais, imagine, t'es le premier dîner, qu'est-ce qui fait que tu vas la remballer ou qu'elle va te remballer? Ah, lors du premier rendez-vous, Benjamin. Alors vas-y, propose. Je sais pas, par rapport aux chaussettes, je dirais l'hygiène, l'odeur. Manque d'hygiène. Mais oui, manque d'hygiène. Une hygiène douteuse, mauvaise haleine ou l'odeur, c'est top 6. Forcément, t'arrives, tu fais la bise, c'est pas très agréable, quoi. Ah, ça, c'est pas terrible. Ouais. Ça, c'est bien joué. Tu as dit c'était combien ça? C'est le 6e. Très bien. Juliana, est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce qu'il faut pas faire au premier date, Juliana? Premier rendez-vous, là, c'est vraiment le rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouais, putain, c'est chaud, ça. Je sais pas. Putain, c'est chaud, hein. Moi, je pensais que c'était une fois que tu étais avec quelqu'un depuis peu souvent. Ça mais peut être dès les premiers messages ou au premier rendez-vous. Attention, Juliana. C'est pas évident. Qu'est-ce que t'aimerais pas qu'un mec te fasse? Tu te dis, putain, il a fait ça, c'est mort. Moi, les gens indécis, genre, ils savent pas. Ah, c'est bizarre, ça. Comment ça, c'est bizarre, mais ça. Les gens qui savent pas où manger, par exemple. Ouais, quoi, genre les gens qui en fait, ils vont te dire, ouais, si tu veux, on fait ça. Ah non, si tu veux, on fait ça. Ah non, si tu veux, non, prends une décision. Oui, toi, t'as besoin mais tu préfères que le mec prenne la décision pour toi. Non, c'est pas question de ça. C'est question que, imaginons, on dit oui, tel jour on sort à telle heure. Ouais. Bah d'accord, mais on fait quoi? Il y a plein de gens qui en gros ils savent pas se décider, ils savent pas proposer des activités. Si on fait un ciné, un resto, si on va voir des amis, si on va boire un verre. C'est pas dedans. Genre moi j'ai horreur qu'on me dise tu veux faire quoi? Ah oui, d'accord. On se voit vendredi, mais ouais, ok, mais qu'est-ce que tu veux faire? D'accord, ok. Est-ce que ça fait partie du... Non, c'est pas dedans. Malheureusement pas. Putain, Yanis. Les mecs en retard ou les meufs en retard. Ah oui, alors ça c'est pas bon, ça, dès le premier rendez-vous, ça je suis d'accord. Le manque de respect, ça rentre dedans. Ça rentre dedans pour moi, c'est du manque de respect, on est d'accord, t'arrives 20 minutes en retard. Manque de respect. Moi je suis pas d'accord. Bah non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est pas dedans. C'est pas du manque de respect d'arriver en retard. Ah bon, t'arrives une demi-heure en retard, c'est pas du manque de respect. Si, c'est un manque de respect, premier rendez-vous. Ah bah si. Bah oui, c'est un manque de respect. Bah oui, c'est un manque de respect. Première fois ta vie que tu vois la personne, t'es en retard. Parce que Juliana, ça l'arrange pas, ça, hein? Moi je suis habitué, donc c'est pas tant pis pour toi, c'est top 1. Voilà, le manque de respect. Voilà. Et bah voilà. Mais moi je pense pas que c'est dans ce sens-là qu'il disait le manque de respect. Mais si. Alors ça serait quoi? Et dans quel sens alors il disait? C'est dans la manière de parler, d'être. Après tu vas pas l'insulter non plus. Arrête. Mais non, mais. Salut connard, tu vas pas faire ça. Franchement, t'es premier rendez-vous, tu dis tiens on se donne rendez-vous à 20h. Attends, il est 20h30, la personne elle est pas là, franchement. Même 20h32 max. Je trouve que c'est. Non mais ça me fait déjà, je me dis c'est pas bon là. C'est même pas la peine. Ça veut dire que la meuf premier rendez-vous, t'es obligé de faire des efforts. Même des fois il faut la contre de ce que t'es habituellement. Si t'es habitué d'être en retard, t'essaies de pas l'être. C'est pas possible. Juste pour le premier, au moins demi-heure. Juliana, qu'est-ce que tu nous fais là? Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Bien sûr. Moi, une demi-heure, déjà, c'est mort. Moi, déjà, je sais que là, non, mais après, on se rattrape. Je sais pas. Non, mais c'est pas mort. Mais déjà, moi, ça part pas sur de bonne base. Merci. Non, mais la demi-heure, 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes. Allez, c'est top 1, les mecs. Benjamin, toi, t'acceptes le retard, beaucoup de retard ou pas?
Pour une embauche, ça passe. Pour une embauche? Ah, non, merci, mais tu peux pas avoir j'ai une compris. demi-heure de retard sur une embauche. Ça, c'est pas possible. Bah si, parce que moi je suis arrivé en retard, regarde, c'était parti sur des mauvaises bases. Et au final, ça s'est bien passé. C'est vrai. Ouais, Oui. Incroyable. Bah, ça a été pris par manque de choix aussi, hein, parce que on n'avait pas non plus. Voilà. Ah bah il si, ment. il y avait pas. Au lieu de dire oui, c'est vrai. Non, mais il y avait 3 personnes, donc à un moment donné. Bah oui, les 2 autres, peut-être qu'ils sont arrivés à l'heure. Hein Bon. Elles sont arrivées à l'heure et. Tiens, d'ailleurs, il y en a une des deux qui vous embrasse. Elle a hâte de vous retrouver à la rentrée. C'est marrant ça. Alors, on continue. Top 10 donc des. Alors, je sais pas si c'est comme ça. Les pires tuent l'amour au début d'une relation. Mais tu vois, c'est ça, tuer l'amour au début d'une relation, c'est ce qu'on avait dit. C'est pour ça qu'on avait pensé avec Benjamin l'histoire des chaussettes. Ça va casser le délire. Ça va casser le mood. Donc, on t'a dit l'hygiène, ça c'est bon, ça c'est mort. Il y avait d'ailleurs hygiène, je vous en donne 2 en 1 parce que le top 10 c'était un truc d'hygiène. Et ça rentre avec ce que disait notre auditeur. Comment il s'appelle? Benjamin, t'as bien raison. C'était avoir les ongles sales ou négligés. Ça rentre dans l'hygiène. Parce que si tu sais pas te nettoyer les ongles, les mains, moi je sais que je suis très emmerdé parce que j'essaie de faire attention, mais à une période par le stress, je me bouffais un peu la peau, les trucs des mains. Et du coup, je sais que les meufs, quand on leur dit qu'est-ce que vous regardez en premier chez un mec, on dit regardez les mains. Putain, je dis mais moi je serais jamais. Ça fait un peu. Je passerais ma vie célibataire. Maintenant, je suis marié, j'en ai rien à branler, mais j'aurais pu passer ma vie célibataire parce que là, franchement, moi j'ai eu un moment donné les mains, pas toutes, mais c'était les pouces abîmés et tout. J'ai dit bon, laisse tomber quoi. Donc Johanna, tu regardes, c'est vrai ça? Les mains, ouais. Les filles regardent souvent les mains, elles disent. Ouais, un peu. Donc ça compte, ça compte. Non, mais tant que c'est pas abusé non plus, moi ça me choque pas. Non, mais en tout cas, c'est 10e. C'est pas premier, c'est 10e, ça va. Ouais, moi je me bouffe la peau des fois de temps en temps, mais c'est. Crado, c'est les. Non, mais ça se voit pas sur ta main en fait. Non, ça se voit pas, puis c'est bien fait, moi, c'est vraiment. Non, mais calme-toi. C'est très bien fait. C'est très bien. Benjamin, tu te bouffes un peu les. Est-ce que tu te bouffes les ongles? Oui, je conduis beaucoup. Pas moi. Moi, je peux pas. Ça, c'est impossible. Par contre, les meufs qui se bouffent les ongles, ça, c'est dur. Un mec, il peut pas, tu vois, il va dire ah ouais, bizarre. C'est pourquoi bizarre. les ongles Ça fait, non, mais une meuf qui se bouffe les ongles, ça, c'est un peu bizarre, ça. Ça fait un peu masculin, quoi. C'est très masculin, ça. Mais bon, pourquoi pas. Alors là, on n'a pas trouvé des masses, là, maintenant. Pensez à table. On est à table. Premier rendez-vous. Qu'est-ce que. On est au restaurant. Payer l'addition. Yanis, il y a 2 bonnes réponses déjà. C'est quoi? Benjamin, garde ce que tu as dit pour tout à l'heure. Et Yanis, être accro à son téléphone pendant le premier dîner. Oh là là. C'est top 9, forcément. Le mec qui m'a dit, ouais, je non, mais ça, c'est horrible. Même moi qui suis de temps en temps avec le téléphone, je sais que premier rendez-vous, si la meuf, je la kiffe et que j'accepte et que j'ai un rendez-vous, je vais pas me retrouver avec mon téléphone. C'est une honte, bah oui. Non, c'est pas possible. Et puis, possible. Benjamin, tu disais quelque chose d'intéressant. Je vais au chiottes et là, je regarde dans le flash résultat et voilà, tranquille. Bah oui. Attends, il nous parle de ses paris. Benjamin, répète ce que tu avais comme réponse. C'était parler de son ex. Parler de son ex, c'est top 8. Forcément. Mais ça t'arrive. Alors moi, je suis d'une longue relation. Non, mais là, c'est carrément teubé, quoi. Il y en a qui ont le besoin de le faire. Si la meuf te dit ouais, t'as été avec quelqu'un pendant longtemps, là t'abordes le sujet, dire ouais, j'étais avec quelqu'un pendant 4-5 ans, vous avez vécu ensemble, là d'accord. Normal. Mais si tu commences à dire ouais, ça va, comment ça va, ouais, ça va, mais putain, si ça tu me fait... ramènes ça sur le tapis, c'est. Non, mais si tu dis putain, alors ça me fait plaisir de ressortir avec d'aller dîner en tête à tête, ça faisait tellement longtemps depuis que je suis plus avec mon ex, tu vois le truc là, mais là c'est pas possible. Max, toi aussi, tout le monde a une bonne réponse. Max, tu parlais d'un autre truc juste avant que Yanis s'y trouve. L'addition, bien Max, sûr. Bah être oui. radin au moment de l'addition, le fameux on partage. La femme n'est pas d'accord et elle a raison. Ça, c'est top 4. Ça, c'est la première rendez-vous. Après, ma cache. Oui, après ma cache peut-être. En fait, tout de suite, mais le premier rendez-vous, faut quand même. C'est là que le compte commun intervient. C'est là que ça commence. Et voilà, exactement. Top 4, être radin au moment de l'addition. Là, c'est. D'ailleurs, au passage, moi, avec mes enfants, quand des fois, ils ont tellement l'habitude qu'ils pensent que quand on fait un resto, ils disent c'est le compte commun, c'est papa. Donc ils disent toujours merci papa. Merci. Et des fois, c'est que moi qui paye. Donc j'aime bien rappeler que c'est moi. C'est papa, cette fois. Là, c'est pas papa et maman, c'est que papa. Voilà, ça c'est bon de le rappeler, ça la fait chier. Elle. Ouais, ça c'est abusé. Bah ouais, mais je m'en fous. Il fait ça pour l'emmerde. J'ai rien à branler maintenant, c'est bon, on rigole. Mais je le fais à chaque fois. C'est bon ça, Max. Non, là c'est papa. Là, elle me regarde avec un fusil du regard. J'adore ça, j'adore ces moments-là, c'est culte. Ça avance bien, il reste 2. Déjà 2 ? Il en reste 4 à trouver. Proposons sur WhatsApp. Est-ce que sur WhatsApp, ils ont proposé quand même. Pensez au restaurant aussi, là, le premier rendez-vous. Avoir la chiasse. Avoir la chiasse, non, c'est pas. Non. Fait pas censé manger la bouche ouverte. Manger la bouche, ça aurait pu. Ça aurait pu être ça, c'est ce qu'on nous a proposé. Franck, il avait raison. Plus simple encore, plus simple que manger la bouche ouverte. T'es en train de manger et tu te dis, ah ouais. En fait. Ah ouais, d'accord. Les chicots, les trucs sur les dents. Non, pas ça, ça peut pas, parce que ça se retire. Une bonne blague bien graveleuse. Non. Un truc pendant que t'es en train de dîner. Ouais. Ah quoi, tu rotes, tu pètes. Un truc qui tue l'amour. C'est pas une action, c'est la personne en elle-même, en fait, tu dis. Elle rote.
Non, elle personne, elle est pas belle, quoi. Elle mâche la bouche ouverte. Non, c'est pas physique, c'est sa personnalité aussi. Sa personne. Ah putain, ça là, franchement. Il y a des blancs, genre, il y a personne qui parle. Manque de conversation, elle a rien à raconter, putain, c'est une dinguerie cette meuf. Ça c'est jamais arrivé, mais ça doit être une hantise. Ça c'est horrible de se retrouver. Ah non, ne c'est se chaud, poser hein, aucune question, ne parler que de soi et le manque de conversation, là c'est dur. Et parler que de soi aussi, ouais, c'est vrai. Pas s'intéresser à l'autre et de parler soi. Juliana, est-ce que t'as déjà eu des dîners ou des blancs? Ouais. Putain. Je te jure, j'ai un truc qui m'a marqué. Il avait tout, je crois. Il était sur son téléphone. Après, des fois, il y avait des gros blancs, mais personne qui parle. Oh là là. Ah, c'était catastrophique. Je suis partie, j'ai dit. Lui, tu l'as plus jamais revu. Ah non, plus jamais. Non, mais là, ça fait longtemps, mais franchement, ça m'a traumatisé. Oh bah oui, tu m'étonnes. Putain, tu m'étonnes. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, Benjamin? Oh non. Non, jamais. Après, moi, j'ai connu que ma femme, donc. C'est magnifique. Bravo. Il en manque combien? Il en manque 3, putain. Il y en a un, ça se passe avant le rendez-vous, par message. Des pires tues l'amour au début d'une relation. Tu disais quoi? Là, c'est par message. Bah, annulé à la dernière minute. Non. Pas dire bonjour ou un truc très. Non, les fautes d'orthographe, bien sûr. Salut, ça va, S-A-V-A. Alors ça, c'est pas possible. Là, c'est compliqué. Parce que la personne va dire oui, mais ce que j'ai voulu abréger, il n'y a pas d'abréviation. Ouais, là, tu sais pas écrire mon pote. C'est un S ou un CCD ou un S, laisse tomber. Moi, c'est vrai que tiens, aujourd'hui, là, une meuf, putain, qui me ferait plein de fautes, je me dirais, putain. C'est bizarre, tu vois. Bah, ça, tu dis, il n'y a pas de. Et aller à l'école longtemps. Culture, le machin, ouais, ça peut être compliqué, quoi. C'est top 2, ça d'ailleurs. C'est important, apparemment, pour les gens, faire des fautes d'orthographe massives. Ouais, massive. Ou langage SMS. On en fait, mais voilà. C'est des langages SMS dès le premier message, TKT. Surtout qu'aujourd'hui, on a de la chance par rapport au premier SMS où vraiment on devait les taper nous-mêmes. Là, maintenant, il te fait tout de suite la correction. Là. Ouais, c'est vrai. Il te propose, dès qu'il y a 3 lettres, il te propose 2-3 mots en dessous, tu choisis le bon, t'es sûr de ne pas faire de faute d'orthographe. Alors qu'à l'époque, nous, on devait vraiment, Benjamin, je sais pas de quelle génération tu es, mais au début, les premiers SMS, il n'y avait pas de ça. Il fallait savoir écrire correctement. Ah bah c'était ça, hein. Et puis on payait au caractère, donc. Il y avait ça aussi. Ouais, mon pote. Ça, on payait au SMS. Donc là, il nous en manque plus que 2. Plus que 2. Un qui se passe au restaurant. Là, c'est vraiment spécifique au restaurant parce que ça inclut un métier du restaurant. Un métier du restaurant, le mec serveur qui donne pas de pourboire ou qui parle mal. Un mec qui parle mal au serveur. Exactement. Ouais. Ça c'est vrai. Top 7. Se la pète un peu. Être désagréable ou hautain avec le serveur. Tu sais les mecs qui claquent des doigts. Il y a des meufs elles disent non mais je peux pas. Bah non, ça c'est pas possible. C'est irrespectueux. Ah bah oui, non mais ça c'est. T'as déjà été avec une meuf, elle était. Non. C'est un serveur, laisse-le max. Ah non, ça c'est insupportable. Mais ça pareil, moi je suis très attentif à tout ça. Quand je vois ça, je me dis la meuf déjà. Elle a pas d'éducation. Ouais, tu dis elle respecte. D'éducation, elle va se la péter, donc ça veut dire qu'une fois que la relation va monter, elle va vouloir faire donne-moi ci, invite-moi ça, fais-moi ci. Je le sens comme ça, donc moi c'est mort. Ça c'est top 7. Ouais. Ça c'est dead, c'est dead de chez dead ça. T'es comme ça toi Juliana, non? Non, les gens qui manquent de respect comme ça. Non. Pas trop, non. Pas trop, pas du tout. Moi, je suis très respectueuse avec les gens. C'est vrai. Est-ce que c'est un red flag pour toi? Tous les commerçants. C'est vrai. Pour toi, c'est chaud, pas Juliana? C'est un mec qui, tu vois, il fait monsieur. Impossible. Non, mais après, non. C'est quoi, monsieur? Non, le mec qui claque des doigts, il est désagréable. Moi, quand je suis au grec, je dis chef, excuse-moi. Non, le mec hautain au resto. Non, mais tu restes poli et tu restes. Voilà. Ah oui, bien sûr. Là, on disait un mec désagréable ou hautain avec le serveur. Ouais, le mec qui claque. Non, ça, c'est pas possible. Le mec, tu sens qu'il se la pète, il veut se la péter. Après, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup côtoyé des gens comme ça, moi. Heureusement. Bah oui, mais on sélectionne. Normalement, on est censé sélectionner. Alors quand c'est un premier rendez-vous, ça dépend comment. On peut aussi être surpris. La personne qu'on voit, puis après, elle se découvre sur son vrai visage. Oui. Au bout de certains rendez-vous. Non, mais je veux dire, selon où t'as grandi aussi, je pense que ça joue. Tu vois, il y a des gens qui sont un peu hautains, et moi, je viens pas forcément d'un endroit où, tu sais, tout le monde va avec tout le monde, donc il y a pas ce côté serveur. Non, mais normalement, on est censé déjà faire un sorte de pré-casting. Ouais, c'est ça. Normalement, de savoir des gens qui sont potentiellement compatibles ou avec qui, même si ça va pas le faire, mais en tout cas avec qui on a quand même la même éducation, ou les mêmes valeurs, quoi. Je suis d'accord. Ça, là-dessus, moi, je suis assez bien d'accord. dit, Max. Ah oui, moi, j'ai toujours. Non, mais moi, c'est vrai. Elle a raison parce que moi, j'ai toujours. Quand j'y repense, les filles avec qui j'ai été, franchement, il y en a aucune. Elles étaient toutes, top. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu qui se la pétaient, qui demandaient. Des désagréables comme ça avec des serveurs ou des mal élevés, franchement. Voilà, c'est vrai que c'est top. C'est les gens qui sont hautains souvent, donc ça dépend de. Déjà, si comment t'as été élevé. C'est vrai. Non, mais même par message, tu peux capter que la personne est hautaine. Tu dis j'aime pas trop. Non, moi, je pense ça, tu le vois un peu en vrai, hein. Ah ouais, mais c'est des trucs où c'est selon dans le moment, tu vas voir comment elle parle même aux autres, pas forcément à un serveur, tu vois, à des vendeurs, quand tu vas dire excusez-moi, est-ce que vous avez ça, t'as la manière de parler, il y a une façon de faire quand même, on est d'accord, Benjamin. On connaît tous ces gens de toute façon. Ah oui. Alors il nous en manque un.
Il en manque un seul. Putain. Et là, c'est un sujet de conversation à table. C'est le combienième dans le top 10? C'est le troisième. Encore à table. Les amis, oui, c'est au premier rendez-vous, c'est au tout début d'une relation. Parler d'argent tout de suite? Parler d'autres, c'est pas l'argent, mais La politique Non. Ah, ça aurait pu, c'est ça fou. aurait pu. Juliana, quelqu'un t'a déjà fait ça d'ailleurs. Ah bon? Attention, C'est pas le sexe? Non, c'est pas le huc. Mais ça refroidit la meuf parce qu'elle se dit putain, il se projette un peu trop là. Ah, d'enfants! Les enfants Bah et oui, le mariage. le mariage, bien sûr. Et les enfants, c'est le top 3 parce que là, directement, c'est hyper non, mais lors stressant. du premier rendez-vous. Ah ouais, c'est horrible. Attends, mais J'espère qu'il n'y a personne qui fait ça parce que là, c'est chaud de ouf. ah, mais c'est-à-dire que dans le premier rendez-vous, ça dépend aussi à partir d'un certain âge. Peut-être que très vite, tu as envie juste de savoir si la personne va avoir des enfants, si elle en a déjà. Ça, c'est bien. Mais Ça parler peut- de mariage et tout, Ah premier non. truc, prends ton temps, poteau. Ah, c'est pas possible. Ça, c'est chaud. Ça marche pas. T'as ça. jamais demandé, Juliana, non? T'as jamais parlé Un de mariage, non, putain. Non, mais Des enfants, leurs femmes. si tu voulais avoir des enfants, ouais, un tout peu. ça. Il y a des gens, ils sont un peu pressés dans la vie. Ah. D'avoir des enfants? Non, de tout ça, quoi. Putain, de- déjà, Et toi, ça- Juliana, putain. Et sans ça te déconner. refroidit, tu vois que ça refroidit. Ah bah tu te c'est dis, pas wesh. que ça me refroidit, c'est Titanic, là, ça coule, ça y est. C'est fini. Elle va arriver en cloque la saison prochaine si on en Ah parle Ah non, ensemble. oula, non, Ah ça va. Je te jure, j'en suis pas là. Ah non Je te jure, tout va La belle break avec la valise sur le toit. Avec tous Oh, les. putain. Ah, ça va être fond, ça. Elle ça- va racheter la voiture de Max en seconde main. Ah ouais, ça, je peux te la. Oui, bien sûr, avec Ce sera plaisir. une 8e main. Non, ça va, je te jure, Non, t'embêtes t'es- pas. Bon, ok, très bien. Bon, On va se refaire le classement. On a tout fait? on a tout fait, Max. Le classement, maintenant, on va se refaire le récap pour les auditeurs Bien qui nous écoutent. sûr. Le top 10 des pires tue l'amour en début de relation. Et ça, c'est très très chaud. Le 10e, avoir des ongles sales ou négligés. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est chaud. 9, être accro à son téléphone pendant le premier date. Ça, c'est mort, ça. Ouais. 8, parler de son ex en bien ou en pire, peu importe, ça marche pas. 7, être désagréable ou hautain avec le serveur. 6, avoir une mauvaise haleine ou une hygiène douteuse, donc l'odeur, voilà, compliqué. 5, le manque de conversation. Oui. 4, être radin au moment de l'addition, ça, Ça, tu c'est l'avais dit, sûr. Max, Bah c'est oui. plutôt exceptionnel de l'avoir soulevé. Bah, bien 3, parler Merci. de mariage et d'enfants, là c'est mort les mecs, faites pas ça. c'est pas possible, ça. 2, faire des fautes d'orthographe par écrit dès les premiers SMS. Ah, ouais. Et 1, le manque de respect. Là, ça arrivait en retard ou être très limite, comme il avait dit tout à l'heure aussi. Un manque de Benjamin. respect, ça Des peut être aussi le blagues, serveur aussi. Ouais, hein, choses et des comme ça. blagues un peu graveleuses, tu Bah dis bon, oui. le mec. Et j'avais une petite question que j'ai préparée à un brise de zone, les amis. C'est Juste quoi savoir, pour vous Benjamin, juste savoir dans le top 10, toi, ça serait lequel que tu retiendras en premier? L'hygiène, effectivement. Ouais. Ah, l'hygiène, c'est pas possible. Tu imagines une meuf ou un Non, mec c'est- qui mais arrive, c'est justement la t'arrives au question. premier rendez-vous, tu transpires, tu sens la transpi, Ouais, putain, bah, voilà. c'est pas Mais possible. moi, c'est pareil. Ça, C'est la c'est question mort. que je voulais dire, c'est quoi le truc éliminatoire pour toi, Max? Même si elle est magnifique. Oh là là. Ouais, Elle est magnifique, mais il y a un truc, tu dis, c'est pas Bah, possible. l'odeur, parce que l'odeur corporelle, même des fois de la peau, tu sais, tu sens des fois, tu sais que c'est un combat, parce que ça, c'est un truc, c'est irréversible. Tu sais que tu pourras rien faire. La meuf, Enfin, c'est les phéromones aussi. non, je mais crois. une meuf qui transpire déjà, qui sent la transpi, tu dis, c'est pas possible. Ouais. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine d'un premier rendez-vous. Là, C'est pas très attirant. Pour moi, quoi. c'est rédhibitoire. C'est même pas la peine, même si elle. Et moi, je vous raconte, moi, j'ai connu une meuf qui était vraiment très jolie, un mannequin, mais qui puait, qui sentait pas bon, quoi. Et ça, c'est mort. De la moule ou. Non, pas de la c'est boule. chaud. Je parle de juste comme ça, Ah ouais. qui transpirait un peu et qui devait rien faire. C'est des fois, il y a des gens qui sentent la transpi, tu le sens, donc tu sais, t'es fait de faire moins de gestes. Il y a des gens qui ils sentent pas, qui puent la transpi, non mais qui continuent à bouger normalement, qui font leur vie. Et les meufs, c'est encore pire. Elle était très jolie, c'était une mannequin, elle était très jolie. Mais ça, c'est rédhibitoire. C'est qu'à un moment donné, tu regardes même plus la beauté de la nana. Ouais, tu sens juste et Tu sens, ouais, c'est tout. Il y a Et pas de- quand c'est comme ça, est-ce que tu le dis? Ça, c'est un vrai débat. Ah, Est-ce que moi, quelqu'un qui moi- sent pas bon. Alors personnellement, moi je la connaissais pas assez pour le faire, donc c'était quand je la voyais de temps en temps comme ça, donc je disais rien, mais je me suis dit putain, je sais pas. Moi, Dans ton cercle, parce que c'est un autre Tu sais, débat, moi, mais je dans l'ai ton fait avec cercle un pote. proche. Ouais, nous on l'a fait avec un pote. Dans notre groupe de potes, on avait un gars, franchement, on lui a dit écoute, frérot, on te le dit pour être gentil, mets un peu de déo et tout. d'à côté. Ouais, moi j'ai eu un mec avec qui j'ai bossé à la radio, c'était les pieds et les pompes. Et oui, tu m'as franchement, raconté non ça. mais les chaussures, il venait dormir chez moi. À un moment donné, il a squatté à la maison. C'était direct. Il rentrait, il prenait les pompes, on les mettait directement sur la terrasse. balcon. Ah non mais, je te la mettais dans la baraque, c'était mort. Non mais c'était mort. Je sais pas ce qu'il avait, il a un problème de yep, c'était un truc de dingue. Les chaussettes. Non mais je crois qu'il y avait, tu sais, des fois il y a des gens, t'as problème de, t'as rien à faire quoi. Ah ouais. Ah non mais c'était yep, C'est c'était. deg un peu, ouais. Ça me Ouais, c'est showtime là, c'est. Et tu savais que là tu rentrais, c'était tous les soirs. Putain, là c'était difficile là. Il remettait les pompes, il les mettait directement dans le couloir, dans l'ascenseur. Une fois qu'il les mettait, je sais pas, ça prenait forme.
Peut-être le pied, il vient masquer, il vient couvrir. C'est ça, exactement. Toi, Juliana, qu'est-ce qui est dans le top 10, qu'est-ce qui est rédhibitoire, là, direct? Du coup, au-delà de l'hygiène, moi, je pense que c'est vraiment les gens, les gens hautains. C'est vraiment le truc que je peux pas. Ouais, ça va. J'ai un peu de mal avec ça. Dans le top 10, il y en a 4-5 pour moi qui me font chier, mais s'il y en avait un, déjà le premier. Non, moi, c'est l'hygiène aussi, alors, dans ces cas-là. Ouais, l'hygiène, parce que. Ou la personne qui accroît à son tel aussi, ça me dérange. Ouais, mais ça change, non, tu peux dire. Ah non, mais ça, tu peux le dire, mais parce que ça, tu peux le bouger. Mais si t'es sale, t'es sale, tu vois. Premier date, je sais pas si je lui dis, ouais, tu casses la tête avec ton téléphone. Non, mais de tout ça, dans les 10, donc tu préférais une nana, ça te fait plus le téléphone que l'odeur. L'hygiène parce que c'est le plus logique. Mais en 2-3, j'aurais dit, parce que radin, je m'en fous, l'odeur, on en a parlé. Manque de conversation quand même, ouais. C'est un bon. Manque de conversation. Un premier rendez-vous. La meuf, tu te fais chier, tu sais pas quoi dire, tu dis des banalités. Je vois pas comment tu peux te dire que tu peux nouer une relation en disant je vais passer des moments, je me vois partir en vacances avec elle, me taper des week-ends, kiffer des barres de rire dans la bagnole, même si après ça s'estompe, on est d'accord, ça tombe des années. J'ai vu une meuf une fois très très belle en dîner et c'était nul, la conf, tu vois. Ouais. Et c'est là que tu te dis bon, est-ce qu'elle est trop belle ou il y a rien à dire. Après, c'est le physique, mais après c'est que l'histoire de cul, quoi. Tu dis, je me vois pas. Je rappelle pas. Hein? Demain matin, je la rappelle pas. En fait, le truc, c'est quoi? J'ai arrêté, il y avait rien à dire. Tu donnes un numéro bidon, puis c'est tout, terminé. Non, mais il n'y a pas de conversation, Yanis, il n'y a pas de conversation quand même, non? C'est chaud, c'est impossible. C'est chaud. C'est chaud. Tu peux pas rire avec elle, tu peux pas parler de musique. D'une heure et demie, 2 heures. Moi, j'ai souvenir, je pense pour vous aussi, mais moi, je me souviens des dîners des meufs de l'époque, et jusqu'à ma femme, les premiers rendez-vous, le tout premier rendez-vous, mais franchement, des dîners qui restaient, ça durait 3-4 heures. Ça, c'est génial. Quand tu vois pas le temps passer. Moi, avec ma femme ou mes ex, au début, je dînais, on arrivait à 20h, 20h30, franchement, jusqu'à 23h30 à discuter sans aucun problème, aller boire un verre, rentrer, tu vois, sans qu'il se passe rien. Mais déjà, je me disais, là, il se passe un truc, tu sens que t'es bien, quoi, t'es avec la personne, tu fais 4-5 heures, tu les vois pas passer, quoi, c'est génial. C'est un vrai motif. Comme là, avec la famille, là. Comme dans cette émission, on voit pas le temps. Benjamin, ça fait 1h05 qu'on est là, on est avec toi, on est la team, là. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Franchement, on est bien, non? Bah oui, on est très bien. On est très bien, on est détendu. Bah ouais, dire. Ouais. Toi, Juliana, la discussion, c'est mort aussi. Si ça discute pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Qu'est-ce qui te fait rire? Tape des barres. Non, je cherche un. Non, mais j'ai perdu un truc. Je cherche par terre depuis 5 minutes. Voilà. Qu'est-ce que t'as perdu? Mon élastique. Oh là là, voilà. Que misère. Tu vois, il se passe des trucs. Ses lunettes de soleil. Bah voilà, il s'en passe des trucs dans cette émission. Elle a perdu son élastique, voilà, pour sa coupe de cheveux blonde. Magnifique. Merci Benjamin. En tout cas, c'était un bonheur de t'avoir. En espérant peut-être que tu repasses une tête d'ici la fin de la saison, hein, jusqu'au 26 juin. C'est ça, jeudi ou vendredi 26. Ça va être un truc comme ça. Ça va être jeudi 26 ou vendredi 27. C'est ça, un truc. Ouais, c'est le 26. 26, voilà, pour la dernière de la libre antenne de la saison. Benjamin, merci en tous les cas et bonne bourre à toi. Et merci de passer le Céron ce soir, merci. Bah oui, en fin d'émission, on se mettra le maxi de la version de Céron, Give Me Love. Ah bah oui, j'avais dit que j'étais sur le point de mettre les Foo Fighters. Mais est-ce qu'on fait une pause ou pas là où petite pause. Ah, petite pause de 60 secondes. Et mon cher Benjamin, pour tous ceux qui nous écoutent évidemment, Andrew Fletcher, l'un des membres de Depeche Mode qui nous a quittés il y a quelques années, c'était un 26 mai. Bon, on va se mettre Enjoy the Silence de Depeche Mode pour lui rendre hommage ce soir sur RMC Gold. Là tout de suite. Oh là 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 là, il est où le son? Il est où? Il est là. Andrew Fletcher, l'un des membres de Depeche Mode qui nous quittait un 26 mai. Voici Enjoy the Silence sur RMC Gold. Quel bonheur d'écouter ce titre-là toujours. Ah là là, c'est un truc un peu sexuel, c'est sensuel ce titre-là de Enjoy the Silence, un des plus gros morceaux, l'un des plus gros tubes évidemment de Depeche Mode qu'on met à l'honneur parce que je vous l'ai déjà dit, mais là, l'un des membres de Depeche Mode, Andrew Fletcher, malheureusement nous a quittés. C'était un 26 mai, mesdames, messieurs. Eh oui. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. 23h13, ça passe vite, j'aimerais bien mettre les Foo Fighters quand même, et puis après on mettra le maxi de Céron, Give Me Love, mes chers amis. Alors, c'est au tour de Guillaume qui est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Max et bonsoir. Oh merde, le Guillaume, notre Guillaume national. Bonsoir. Comment il va notre Guillaume? Ça va, et je te fais la promesse de ne pas parler sur ta voix. Ah, c'est déjà une bonne chose. J'ai réécouté les podcasts et c'était très mal élevé de ma part. D'accord. Et on fera ensemble tout à l'heure, évidemment, le Kiki chante ça également. Je ne sais pas si d'ailleurs, Juliana, si on doit le faire avec Guillaume ou si on le fait avec Cécile. Parce que je sais pas si on avec qui tu veux. Ah, peut-être qu'on le fera avec Guillaume. Alors, est-ce qu'il est très fort en musique, Guillaume. Guillaume, il est fort en musique? Non, pas trop. T'es bon, toi, en musique ou pas, Guillaume?
Je suis nul en électro-techno, mais... Non, mais les paroles... Non, là, c'est années 80. C'est les paroles, mais c'est des paroles. J'espère que oui. On verra ça, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qui t'amène... Déjà, est-ce que tu as été en couple pendant une période, toi, Guillaume ? Courte période. Courte période. Ouais, donc, il n'y a pas eu d'histoire de... Est-ce que... Oui. Pour revenir sur les choses rédhibitoires, pour moi, c'est une copine qui discute la composition d'une pizza calzone. Ça m'a tué. Ouais. Voilà, je savais pas où me mettre. Lors d'un dîner. Ou une autre copine, à dîner, une autre copine qui a renvoyé son steak parce qu'il n'était pas saignant. Ça c'est rien ça, mais qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce qui me raconte vraiment rédhibitoire. Là t'es casse-couille. Je vais pas moi baser une nana parce que elle a dit que c'était saignant, qu'elle n'était pas contente, non. Non, ce qui est vraiment rédhibitoire, c'est des poils sous les aisselles en plein été. Ouais. Ah, ça, il y a ça, c'est vrai, il y a des... C'est redevenu à un moment donné un petit peu à la mode, les meufs qui se rasaient plus sous les aisselles. Ouais, et les grosses touffes aussi, ouais. Ça, c'est... Il y a aussi ça, ouais. Ah bah, moi, j'ai connu d'ailleurs une meuf qui avait une bonne touffe. Jolie touffe. Une bombe atomique, mais franchement, ça, pareil. Ça m'a flingué, ça. Ah, moi, je m'emballais quand même. Ah non, mais ça m'a flingué. C'est des petits détails. Mais... Ah, c'était un gros détail, là. C'était un gros Guillaume, détail. il a beaucoup de critères, là. Et Guillaume, une calzone avec une grosse touffe, là, ça passe pas du tout. Là, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. C'est bien ça, Guillaume. Non, mais c'est une accumulation de choses. Exactement. En fait, j'ai à peu près tout connu dans le top 10, quoi. La mauvaise haleine, être hautain avec les serveurs, le téléphone. Alors, on parle pas de soi-même, hein, on parle des hein. Ah, c'est ce que j'ai vécu. Ah oui, d'accord. Moi, j'avais une copine qui allait sous la douche avec son smartphone. Voilà. Mais ça, c'est bon, quoi. Elle voulait pas que je regarde. Ah oui. Ah, elle faisait de la... oui, elle avait peur. Ah oui, ça, c'est encore autre chose. Un jour, je l'ai capté, je réparais sa chaîne IFI et son téléphone était à côté. C'était marqué je te bouffe la techa. Voilà. Mais c'est qui ce mec-là? C'est chaud. Elle m'a dit mais non, mais c'est un collègue de boulot. C'est la comptabilité, c'est pour les frais de fin de. Oh, je te boufferai bien la chatte et tout. Non, c'est rien. T'imagines, tu reçois un truc comme ça. Qu'est-ce que je dirais à ma femme? Non, mais c'est rien. Attends, tout de suite, tu te fais des idées. Ah non, mais là, Juliana, là, ton mec, il reçoit un texto pareil, il est mort. Un travail. Un travail. Un travail et toujours. Bonjour au bon moment, ça c'est vraiment. Quoi? Non, je disais, t'es toujours au bon moment, tu travailles quand on te pose des questions. Vas-y, dis-moi. Excuse-moi, je travaille toutes les missions, mais si à chaque fois que tu me poses une question, je vais au téléphone. Pardon? Oui. Alors, Guillaume disait qu'il avait une de ses copines qui allait même avec le smartphone sous la douche, en tout cas quand elle prenait la douche, et jusqu'au jour il est tombé sur un texto avec un mec qui disait je te boufferais bien la tocha. Pourquoi tu rigoles? Il a ça fait rire. T'imagines si ça t'a... Parce que comment il est tombé sur le texto? Parce que le texto, il est apparu comme ça. Alors ça, c'est un truc qu'il faut plus faire. Non, mais si elle est partie avec son téléphone sous la douche, comment je comprends pas? Mais c'était un autre moment. Un jour où elle n'avait pas pris son tel. Tu comprends pourquoi elle le prenait, du coup. Elle avait laissé son tel. Eh oui. C'est pour ça qu'elle le prenait. Toi, tu fais quoi, Juliana, si tu vois un texto comme ça du mec, c'est direct merci, au revoir. Ouais. Bon, pas sûr. Même pas sûr. On dirait que c'est même pas sûr. C'est que je suis mal placé pour répondre à cette question, donc je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Parce que ça t'est déjà arrivé, toi, de recevoir des textos? Franchement, non. Ah bon? Non. Mais bon. Mais bon, quoi. Les petits dossiers, là, c'est sympa, là. Qu'est-ce qui se passe? Il est 23h17, vous êtes en direct sur RMC Gold, c'est la libre antenne. Nous sommes le mardi 26 mai 2025. Tu peux tout nous dire, Juliana, tu peux tout raconter. Non, mais j'ai rien à dire, j'ai rien à rajouter. Bien sûr. Du coup, on comprend pourquoi elle le prenait pour aller sur la douche. Donc, ok. Bon, on n'en saura pas plus ce soir, Guillaume. C'est dommage, mais... À moins Yannis est au courant, peut-être. Du coup, est-ce que c'est red flag, du coup? Après, tout le monde est au courant, quoi, même toi. Mais visiblement, tu me poses la question. Je savais pas que c'était aussi loin que ça. C'était des textos de Techa? Ah non! Non. Ah voilà, c'est pour ça. Non, j'étais pas au courant. D'accord, ok. Non, mais moi non plus, je suis pas au courant si jamais pour l'instant. Non, mais si tu tombes dessus, tu le tues. Ouais, en vrai, ouais. Hein. Oui, là
est passé. Bah oui, c'est normal. Attends, c'est normal, on est d'accord, Guillaume. Bah oui, c'est manque de respect. Ah oui, là c'est manque de respect. C'est combien dans le top 10? Manque de respect, c'était premier, je crois, carrément. Non, c'était manque de respect, c'est numéro 1, non? Ouais, c'est le top 1 manque de respect. Top 1, donc c'est manque de respect total. C'est mort direct, les mecs. Bah oui, ça c'est dead de chez dead. Bon, mon Guillaume, est-ce qu'on se fait le Kiki chante ça, ou est-ce que Cécile est avec nous? Cécile est avec nous. Cécile, de Nouvelle-Calédonie, de très loin. Non mais Cécile, je pense qu'elle maîtrise un peu la musique. Bonsoir Cécile. Ouais, salut. Ça va? Ah bah attends, ça va bien? Oh bah oui, écoute, je suis au café, il est 8h10. Donc ça va. Ah mais oui. Ah oui, mais t'es où toi? T'es en Nouvelle-Calédonie? Ouais, c'est ça. Mais t'es en vacances ou t'es... Ça fait 1 an que je suis ici en fait. Ah ouais. Attends, je vais récupérer le câble. À Nouméa? Non, je suis pas sur Nouméa, on est dans le nord de l'île en fait. Je suis à 450 km au nord de Nouméa. D'accord, ok. D'accord. Quelle heure? Donc tu nous as dit que là, c'est quelle heure là, tu nous dis? Attends, normalement, il doit être 8h19. 8h19, très bien. Je vais dire aux auditeurs qui nous écoutent, peut-être s'il y en a quelques-uns, on va se mettre en live sur mon compte TikTok. Comme ça, on va se faire tous ensemble une sorte de blind test. C'est le Kiki chante ça. C'est-à-dire que Gabi va nous donner des phrases de chansons, pas forcément les refrains, c'est dans le couplet. Ouais, c'était plus dur que le refrain. Mais c'est des phrases quand même qui sont assez connues. C'est des chansons très connues. Voilà, à nous de reconnaître qui c'est. Alors, tu as donné un exemple tout à l'heure. Je vais essayer d'en donner un, voir si vous l'avez, ça. Par exemple, si je vous dis... Prends pas mes chansons, là, s'il te plaît. T'es seul dans la lumière des phares. T'entends chaque fois que tu respires. Francis Cabrel. Oui, encore et il encore. va être fort. T'es seul dans la lumière des phares. Et ça continue encore. Encore et encore. Je connaissais pas ce début. D'accord. C'est un couplet. C'est vrai que c'est ça. Bravo, bien joué, Guillaume. Non, mais Guillaume, je crois qu'on avait déjà fait un blind test. Ouais, il s'en sort. Et je crois qu'il était pas mal. Tu t'en étais pas trop mal sorti. Non, c'était un blind. Oui, c'était de la musique, mais les paroles, c'est la première fois que je participe. Tu vas tester? Ah oui, alors je viens de me mettre en live sur mon compte. C'est vrai? Voilà. Donc, non, allez-y. me dites pas que c'est pas vrai. Si, sur le compte TikTok, là on y va. J'espère que c'est pas 3615 et qu'il s'est trompé cette fois-ci. Non, c'est bon, mais sauf que l'image là, elle est compliquée. Je peux poser une question à Gabi. Allez, vas-y. Ah bah oui, Gabi, c'est le spécialiste. Gabi, bonsoir. Est-ce que c'est vrai que TikTok est plus rapide que la 5G au téléphone? Ah, ça je sais pas. Ça, pourquoi tu dis ça? Bah, j'ai l'impression que sur les blind tests différents, TikTok était plus rapide que moi au téléphone. Pas, c'est technique. Ouais, on va voir ça. En tous les cas, on va attendre que les auditeurs arrivent. Ça commence à arriver. Caroline, Bobby, Florian, Eduardo, voilà. Capitaine Caverne. Ça, c'était génial, ça, le dessin animé. Capitaine Caverne. Ça, j'adorais ça. Donc, tout le monde est en train d'arriver. C'est parfait. Il y a Hermine, il y a Bobby, il y a du monde. Le son est bon, apparemment. Ça a l'air de fonctionner. Putain, c'est extraordinaire. Putain, c'est bon. Alors, on y va. Donc, on rappelle la mécanique. Cécile, tu réponds quand tu veux. Caroline, Guillaume, et puis il y a Caroline. Et tous ceux qui sont sur TikTok, évidemment, vous allez pouvoir jouer de chez vous. Alors, on y va. C'est parti. Juliana aussi, bien sûr, et Yanis. Ah bah non, Yanis, ça va pas. Ah oui, c'est-à-dire ça, c'est pas mal. C'est qu'une fois qu'on a trouvé la réponse, on vous fait écouter l'extrait. Après, on l'écoute en musique. On a la preuve en musique. Salut Vanessa, salut Alain, salut Alan, salut Franck, salut tout le monde est là. Sur TikTok, donc on y va. J'ai hâte de ce jeu, je l'adore. On écoute cette phrase et on essaie de deviner qui c'est. Les amis, quel chanteur a dit ça? Ouvrez les guillemets. Juste assez pour tenter la satire, qu'elle sente que je veux lui plaire. Attends, ça je sais. Oh putain. Je n'ai qu'une seule envie. Oui, c'est la suite. Attends, mais dis pas. Mais dis-le dans ta tête, sinon on va le trouver à ta place. Attends, putain. Cœur de loup. Cœur de loup. Oui. C'est un auditeur, Philippe Lafontaine. Philippe Lafontaine, on écoute. Mais oui. Imaginez comment j'ai détesté ce titre-là. Parce qu'en fin de compte, j'ai commencé la radio en 89 en tant qu'animateur. Et quand je faisais les nuits du week-end, c'était une rotation de à peine 2 heures sur Fun Radio à l'époque. Et ce titre-là, je pouvais l'avoir entre 2 et 4 fois. C'est un belge. Entre 2 et 4 fois par nuit, tu te rends compte? Et je faisais les intros, à la fin, ça me sortait par les trous de nez. Plus de Philippe. Non, mais tu te rends compte quand tu l'avais 4 fois dans une tranche musicale? Ah, c'est horrible. Des fois, je faisais minuit 6 heures, je l'avais genre à minuit et quart, je l'avais à 2 heures, je l'avais à 4 heures et je l'avais à genre à 5h50. C'était horrible. Mais maintenant, Philippe Lafontaine, Cœur de loup. Cœur de loup! Bravo à Guillaume, hein. Non, c'est pas Guillaume, c'est sur. Non, j'ai pas trouvé. C'est les TikTokers.
TikTokers, ça, ouais, c'est Manu Duke qui l'a dit aussi, mais Bobby. ils vont jouer en bande. Ils vont jouer en bande. Donc TikTok, Ils sont bravo. chauds, ils sont On nous chauds. dit, putain, mais c'est vrai qu'on a des gros soucis de TikTok. On dit que le son est pas ouf. Merde, c'est vrai que par rapport à avant, je crois que ça a bougé. Toi, c'est bon le son dans tes téléphones? Juste vérifie, Gabi, parce que je sais que tu es un professionnel. Est-ce qu'on entend bien? C'est peut-être le son. En fait, le son est bon, mais c'est quand on met de la musique. C'est pas normal. Avant la musique, ça passait bien avant. C'était parfait la musique. Avant la musique, putain, il n'y a plus rien qui marche dans ce studio. Je te jure, c'est une horreur. On continue quand même. Vas-y, allez, extrait suivant. Vas-y. Pas grave, parce que là, c'est les paroles qui C'est nous les paroles. intéressent. Écoutez bien les paroles. Écoutez bien Ça, les c'est paroles. peut-être pour Juliana si elle tend l'oreille. Ah. Si elle travaille pas. Vas-y. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Cookie Jingler. Oui. Oh putain. Elle a eu directement. Et le titre, c'est le titre. Bravo, C'est Juliana. femme libérée, c'est femme libérée. Oh là là. Cookie Bravo, Dingler. Juliana, en Cookie une Dingler. seconde. Merci. Ah oui, on les a pas reçus, donc je confonds avec Raft. Cookie Dingler, c'est bon ça aussi. C'était très fort. C'était très très bon ça. Ensuite, alors Le ça, prochain, je sais que Max il va l'avoir très vite. Ah bon alors d'accord. Ah, Max, ne dis pas tout de suite. D'accord. Je sais que tu l'as. Sur un air de Marvin Gaye, je lui ai dit que je l'aimais. On va voir Je l'ai évidemment, je l'ai. Sur un ordre- Vas-y, redis-le. Ouais, on l'a déjà trouvé. Alors là- Simbrid a déjà trouvé. Simbrid, elle a raison. Ouais. Simbrid, il a raison. Bien sûr, tout Bobby le monde. aussi. Tout le monde l'a trouvé, ça y est. Sur un Max, air- dis-le alors. Eh ben, c'est notre grand Thierry Pastor. Eh putain, un bon Thierry Pastor là, putain, c'est bon ça. Bravo à tous ceux qu'on trouvait sur TikTok, félicitations, très très fort. Cécile, t'es toujours là? Ah oui, je suis là, mais je trouve que dalle. D'accord. C'est peut-être pour elle le prochain, le number 4. Je suis désolé, hein, je radote, mais c'est vrai que les gens se plaignent du son. Mais là, le son des téléphones, va falloir recommencer demain. Est-ce qu'il faut pas brancher le câble? Essaye de mettre ça, mais. Ah, on va essayer. Il y a un autre. Et je sais pas comment on fait là, du coup. C'est brancher la iRig, l'autre iRig. Ah oui, alors on va essayer de. Je sais pas comment on fait, comment on s'y prend. On va voir ça. Vas-y, je te laisse. On gère ou pas? Il faut un câble. Ah, il faut un câble, on n'a pas le câble qu'il faut, donc on peut pas. Bon, écoutez les enfants, on va continuer comme ça. Apparemment, le son du micro est bon sur TikTok, c'est quand on met de la musique, on nous dit que c'est une catastrophe par rapport à avant. Malheureusement, ça marchait très bien avant, mais on va essayer de gérer tout ça avec l'équipe technique dans les 24 heures à venir. Le son est éteint. Il n'y a plus rien là. Ah, il n'y a carrément plus rien? Ouais. Ah, bah alors là. Tu dû débrancher vite fait. Ah non, même pas, on n'a rien touché du tout. Alors là, c'est. Attends, on va remettre. Aïe, c'est une catastrophe. Tout marchait bien avant. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que ça marche ou pas? On nous a tout touché, tout est flingué, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça marche ou pas? Non, toujours pas. C'est super faible maintenant. Ah, maintenant c'est super faible. Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais c'est une dinguerie. Tout marchait bien avant. Je monte le son. Ah, tu vas pouvoir monter le son, tu vas pouvoir y arriver, toi, de la console directement, tu vas pouvoir faire quelque chose. Je suis dessus. Ah, il est dessus, donc ça va marcher, ça va le faire. Voilà, on nous dit que c'est pire. Oh non, mais c'est pas possible. C'est pas mon jack, c'est rien. Il y a tout qui marche normalement, mais normalement ça devrait marcher, ça devrait fonctionner. Voilà, jette ton téléphone, il est tout neuf, putain, Vanessa. C'est qu'ici ils ont touché à tout dans le studio, putain. C'est bon ou pas? Non, c'est de la merde. Ah non? C'est une catastrophe le son? C'est toujours une cata ou pas? Faut faire vite, hein, parce que c'est mieux là déjà. Enfin, c'est mieux, c'est pas. Vas-y, on va switcher. Alors, attends, vas-y, on va débrancher, rebrancher. Hop là, on a débranché, rebranché. Vous allez nous dire si c'est mieux ou pas. Allez, on va continuer. Pendant ce temps-là, on va essayer de trouver une solution. De toute façon, on a les auditeurs pour jouer avec nous là. Oui, vas-y. Il faut être chaud là. Ah, il y avait du monde quand même sur TikTok, c'est dommage. Allez, vas-y. Le number 4. Vas-y. Qui a dit ça? Je sais que j'ai plus le droit au crédit renouvelé. Oh putain, mais bien sûr, c'est horrible de Et c'est Michel. Oui. Oh là là. Le cimetière des éléphants. C'est chaud hein, parce que je reçois plein de messages négatifs de gens qui sont pas contents avec le son là sur TikTok. Je suis désolé là. Yanis, toi t'es quand même le roi de ça là. Ouais, mais là j'ai monté le son. C'est quoi? C'est les câbles? Si ça a changé le truc, je sais pas. Ah, ils ont dû toucher. Mais non, c'est le même depuis toujours. Avant, ça poussait tout le temps. Là, mais oui, ils ont tout touché. Putain, ils nous ont tout bousillé. Putain. Et les saboteurs là. Il y a le nouveau. Ah, mais oui, mais jaloux là. Bah oui, mais comment on fait ça? On se le met où ça? On se le met dans le cul? Comment on fait pour brancher ça dans le téléphone ça? C'est avec quoi les câbles? C'est quoi les câbles? Ah putain, c'est horrible. Ah, je suis dégoûté, j'en peux plus. On continue encore? Allez, vas-y, extrait suivant, c'est parti. Number 5. Attention, vous pleurez, révolté, taisez-vous, vous m'aimez. Qui a dit ça? Vous pleurez, révolté, taisez-vous, vous m'aimez. Ah bah ça c'est Jean Schultes. Jean Schultes, confidence pour confidence, Max. Le prochain c'est un petit bonbon, Max. Un petit bonbon, d'accord, ok, très bien. Alors allons-y. Number 6. L'océan défile
sur la toile de mon bateau. Ouais. La passion résonne dans les tripes de mon piano. Ah bah ça. C'est une femme, je sais pas son nom. Il a une femme, oui, c'est une femme. Attends, redis-le. L'océan défile sur la toile de mon bateau. La passion résonne dans les tripes de mon piano. On a trouvé déjà, évidemment. C'est une Belge. Bien sûr, Ouais. exactement. Tropique au compteur. Oui. Il s'agit de... Ah oui. Muriel Darc. Oui. Mais oui. Je pense que Laurent Lafitte était l'acteur du clip. Non. Il jouait le chauffeur. Non, le chauffeur, c'est le frère de Muriel Darc. Non, c'est pas lui du tout. Ah, pardon. Non, il lui ressemble un petit peu étant jeune, mais c'est le petit frère de Muriel Darc. Qu'on embrasse. Ouais, qu'on embrasse, voilà, qui est sur la plage et qui fait le chauffeur au début, exactement. Le prochain, il est un peu simple pour Max, donc tu ne réponds pas tout de suite. D'accord. On laisse les auditeurs et TikTok qui sont déjà très forts. Vas-y. Qui a dit ça en bagnole de fortune? Variette mélo à la radio. En bagnole de fortune, variette mélo à la radio. Alors moi j'ai déjà trouvé. Putain, c'est Maxime. plus simple avec la musique. Hein. Ah ouais. Alain Souchon. Non, c'est pas Alain Souchon. Ouais. Ah, on l'a trouvé sur TikTok. Trouvé, ouais. Bobby, c'est un week-end dans une ville, une capitale d'Italie par hasard. Oui. Gérald. Jonas. Michel Jonas. Et Je l'ai pas. Un week-end à Rome. Piacendao. C'est que la mécanique est plus compliquée quand on dit les paroles. Tu dis putain, je sais Mais tout bien ça. sûr, la C'est phrase mort. tu dis oui je l'ai connue, mais alors où sorti de son contexte, c'est dans un couplet, c'est pas dans le refrain, c'est hyper compliqué. Bravo aux auditeurs qui Ah trouvent. ouais, non, mais franchement, c'est chaud. Ouais. Malgré la difficulté du son sur TikTok, il y en a qui restent quand même Ils l'ont fidèles, quand même, ouais. ils s'accrochent quand même, mais on va essayer de rectifier tout ça pour les prochaines fois, avant la fin de la saison évidemment. Alors, tiens, salut Mel qui vient de nous rejoindre. Alors, 23h33, il nous en reste combien encore? Il en reste 3. Allez, 3, toujours attention. Qui chante ça? Qui chante ça? Les dieux à genoux ont le cœur qui bouge. Le feu de mon corps devient rebelle. Oh putain, mais je l'ai. Cœur de loup. Non, on a déjà dit ça. Philippe Lafontaine, on l'a eu au début. Les dieux à genoux, Max, ont le cœur qui bouge. Le feu de mon corps devient rebelle. Putain, je l'ai, mais. En plus, il était sur 3615 la boum il n'y a pas longtemps, abonnez-vous. Gilbert Montagnier. Non, on l'a trouvé, je crois. Rose Laurence. C'est le Rose Laurence Africa. Putain, là. Rose Laurence, magnifique, effectivement. Le maxi disponible sur 3615 la boum. Abonnez-vous. Bien C'est pour évidemment. Max que je l'ai fait, c'est pour Max. C'est gentil. J'ai regardé dans ses derniers 45 tours pour faire un petit peu de ce top 10 aussi. Dernier maxi 45 tours. Maxi 45 Attention, tours. faut pas confondre. Alors, Il en reste 2. Il en reste 2. Et vous êtes très fort ce soir, bravo à tout le monde d'ailleurs. Ouais, bravo. Qui chante ceci? Tu peux me dessiner, me sculpter en pâte à modeler. Je connais par cœur. Putain, tu peux me sculpter. Vas-y, redis. Tu peux me dessiner, me sculpter en pâte à modeler. Gérald. Ah putain, tu peux me dessiner, me sculpter. Ils ont déjà trouvé. Putain, c'est Fellman. C'est François Fellman. Putain, Joue mais pas. joue pas, mais bien sûr. Oh là, ils sont forts, putain. Il avait raconté l'anecdote, vous la connaissez. Il te l'a raconté en plus. Oui, je l'avais raconté une fois. C'est qu'au départ, ce morceau-là, le duo, il devait le faire avec Fredericks de Fredericks, Goldman et Jones. Et elle l'a appelé en lui disant écoute, on devait travailler sur un 45 tours, il devait l'enregistrer. Je crois qu'il l'a raconté. C'était un mois de l'enregistrer à peine. Et elle a dit écoute, j'ai un projet avec Jean-Jacques Goldman. Et il m'a dit voilà, si je travaille sur un autre projet, ça va être mort. Donc forcément, l'autre, il lui a dit bah vas-y. Et c'est elle qui lui a dit écoute, moi je connais une chanteuse qui est une choriste de Goldman, je crois, qui est derrière, c'est Janet Jamison. Elle a la même voix, tu vois, elle est géniale, c'est une copine à moi, puis voilà, puis ça a bien rendu, c'est culte. Magnifique. C'est culte. Magnifique. Il en reste plus qu'un. Et un seul. Alors le dernier. C'est pas l'usine, c'est pas la mine. Oh putain. Mais ça... Oui, quand la musique est bonne. Très très bon ça, putain. Puis surtout que quand on a les textes vraiment déjà les textes du couplet. Et quand ça sort pas comme les ça, refrains, ouais. putain, et que tu le parles comme ça, putain, mais c'est compliqué, quoi. Bon, bah, écoute, vous avez été fort, hein. Bah, Cécile, moyennas. Cécile, elle a fait que dalle parce qu'en fait, s'il n'y a pas les musiques, elle est à la ramasse. Ah ouais, non, mais c'est là que tu t'aperçois que c'est difficile, hein, quand même. Putain, c'est chaud, hein. Franchement, Gérald, dans 2 secondes, là, il était chaud. Hein. Très, très chaud. Cécile, ne bouge pas, on va te retrouver dans un instant. Guillaume, Bonnebourg à toi et merci d'avoir appelé. Ouais, ça marche. Merci. Et Cécile, dans un instant, on va te récupérer. T'es en Nouvelle-Calédonie, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. On va se mettre les Foo Fighters tout de suite si tu le veux bien, le temps d'une pause. Merci à ceux qui ont joué le jeu également, ça c'était vraiment top. Et puis désolé pour la qualité, je sais pas ce qui nous arrive là, il y a un petit problème de son qu'on va régler très vite sur TikTok. This is a call. Et
Et on terminera avec un gros son tout à l'heure avec le maxi de Céron, Give Me Love. On va quand même avoir Cécile qui est en direct en ce moment de la Nouvelle-Calédonie. Bienvenue sur la libre antenne d'RMC Gold, ma chère Cécile. Alors là, t'es en vacances ou tu vis là-bas? Est-ce qu'on a perdu Cécile? Hein? Ah, tu m'entends plus? Ah, c'est bon, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Bon ouais, non, mais ça déconne, même par le téléphone, tu vois. Non, mais ça, il n'y a pas de souci. C'est un peu galère. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu fais là-bas? En fait, j'ai suivi mon mari qui était muté, quoi. Ouais. Voilà, tout simplement. Bah ouais, c'est. Attends, je vais être obligé de couper on me dit qu'on n'entend rien, donc je vais couper le. Rejoignez-nous sur l'application RMC. Voilà, allez, on y va. Parce que bisous les gars, parce que là, il n'y a pas de son, il n'y a rien qui marche. Hop, on coupe. Et on vous salue les gars. Bah, allez directement écouter la radio en direct, parce que là, je pense que là, ce soir, c'est mort. Je suis désolé, parce que là, ça va m'énerver. Ouais, alors Cécile, oui, donc t'es là-bas, tout va bien, la vie est belle, tu regrettes pas, t'es heureuse là-bas? Ah, pas du tout. Franchement, on n'a même pas envie de rentrer dans 3 ans, tu vois. Ah, franchement, putain, c'est fou ça. Ah ouais. C'est fou. Ah ouais, non. J'avais des réticences au début, parce que c'est vrai qu'on se dit c'est le bout du monde. Ouais. Mais franchement, la qualité de vie, elle est top, quoi. Elle est franchement top. Ouais. Ah ouais. T'as là-dessus, t'as envie de te passer un week-end sur un îlot, tu prends le bateau, tu te casses sur un îlot. Si tu veux aller faire des randonnées, tu fais des randonnées. Si tu veux voir du monde, tu vas à Nouméa. Et est-ce qu'on s'échappe? Et quand on retourne là-bas un petit peu dans les îles, est-ce qu'on, alors je sais pas, je vais pas même poser la question à Gabi, est-ce que quand même on revient un petit peu à la normalité, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu de tout ce qui est ultra connexion, communication, franchement? Honnêtement, c'est vrai. Ouais, moi, je touche pas à mon téléphone en vacances. Ouais, quand t'es en vacances, t'es bon, réseaux sociaux, à regarder tout le temps, à scroller, un machin. À part si c'est ton taf. Oui, mais sinon, toutes les minutes, toutes les heures que t'as perdues en métropole à regarder des conneries sur ton téléphone, tout ça, tu le zappes complètement quand t'es là-bas. C'est fou, hein. C'est pas la même vie, C'est pas du tout la même vie, Ça, c'est clair que tu déconnectes complètement. Ouais, ça c'est sûr. Il n'y a plus rien à voir. Et ça, c'est le bonheur, ça, Cécile. Ah ça c'est clair. Ça c'est clair, et même on le voit vis-à-vis des enfants. Ouais, eux aussi. Franchement. Ouais. Ah ouais. C'est bon. Ça c'est bon. Ils font beaucoup plus de sport, par exemple. Ouais, et puis ils profitent beaucoup plus des extérieurs. Ils découvrent plein de choses, plein de choses que ils n'ont pas forcément l'habitude de découvrir en métropole. Donc du coup, rien que pour ça, c'est franchement chouette. Franchement chouette. Et le fait d'arriver de la métropole comme ça, t'es quand même bien accueilli, ou on te regarde avec un œil dans le nord, t'es super bien accueilli. Après, dans le sud, je peux pas trop te dire parce qu'il y a beaucoup quand même de métro. Du coup, c'est plus touristique et beaucoup plus métropolitain. Après, dans le nord, non, les gens se disent tous bonjour, même en bagnole, tu croises tout le monde te fait un signe de la main. T'as beaucoup de respect. C'est bon ça. Après, faut pas arriver aussi avec une mentalité de métro, quoi. Oui, c'est ça. Genre, je vais vous révolutionner, je vais vous expliquer la vie. Voilà, je vais tout révolutionner. Il faut vivre aussi avec leur tradition, à leur rythme et avec le respect. Exactement. Et oui. Et il y a beaucoup de traditions ici. Bah oui. Et il y a beaucoup de valeurs. On est entièrement d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est comme quand t'arrivais à Tahiti, moi je me souviens, c'est la même chose, quoi. T'as beau partager plein de points communs avec la métropole, après c'est tout ce qui reste, mais il faut arriver avec les traditions, faut pas péter plus haut que son cul, faut pas arriver en disant moi j'arrive de là-bas, je vais vous expliquer la vie, je vais vous expliquer la musique, vous allez voir quand on mixe, il faut arriver simple, et c'est là qu'ils disent putain le mec, et c'est là que t'as la grande classe. Ah oui, non, mais franchement ça se passe super bien à partir de ce moment-là. Ça coule d'eau, quoi. Ouais, ça coule d'eau. Tu me rappelles ce que tu fais là-bas, toi, du coup? Alors, moi, je suis en congé, on va dire. Chômage. J'ai suivi mon mari. Non, même pas. On n'a pas le droit au chômage. On n'a pas le droit au chômage. Mais non. Du coup, c'est pas le même système qu'en métropole. Donc, non, moi, je suis en indispo pour l'instant. Et puis, je profite un petit peu de la vie, quoi. D'accord. Ça fait du bien. T'as bien raison, parce que le temps passe vite. C'est vrai qu'au début, on peut culpabiliser, mais en réalité, il faut profiter de la vie, parce que on s'aperçoit que quand on arrive à un certain âge, voilà, à un moment donné, on pourra pas revenir en arrière, ça tout le monde le sait, c'est le truc bateau, mais qu'on réalise cette phrase-là, quand on l'entend étant plus jeune, on se dit ouais, c'est vrai. Mais une fois qu'on arrive à un certain âge, moi j'ai la cinquantaine passée, et c'est vrai que tu dis maintenant il faut profiter, parce que tout en faisant attention au quotidien, parce que tu sais très bien que la phrase qui dit on pourra revenir en arrière, c'est trop tard, il faut profiter au maximum. Donc même quand il y a des moments où tu dis j'ai pas de taf, ou comme tu dis pour l'instant t'as pas de chômage, il faut profiter des moments là, parce que c'est ce qui va te régénérer, te donner de l'énergie parfois, et profiter et mettre à bon escient les moments. En plus, tu parlais de taf et tout, je pense que à part la maladie grave,
Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a de si grave que ça dans la vie? Il y en a qui vont te dire, ouais, mais quand moi tu peux plus payer tes factures et machin, que t'es dans la merde et que on te demande de partir et que t'as les huissiers au cul. Tu disais aussi parfois le boulot, ça reste du boulot. Oui, même quand tu fais un métier même quand tu fais un métier comme nous on le fait, moi que je le fais depuis 35 ans, qui me passionne et tout, où je passe des heures, je compte pas mes heures, j'y pense tout le temps, mais à un moment donné, ouais, il faut pas négliger. Ouais, c'est un boulot, ça reste. T'as des gamins, voilà. Il faut vivre, tout simplement. J'en ai parlé, mais on en parlera peut-être encore, mais moi je vais en reparler demain, mais c'est vrai, mais il y a un mec que j'adore et en ce moment il en parle, Vincent Cassel, voilà, je le kiffe en ce moment, lui tous les interviews qu'il fait en ce moment, je le kiffe, et vous allez voir, je vais vous en reparler demain, tu verras si je vais pas en reparler demain, Vincent Cassel, mais il a dit un truc très vrai, j'ai entendu dans une interview où il disait, tu vois, par rapport à son métier, il disait que il s'est rendu compte que maintenant son boulot, avant c'était sa passion, maintenant il le fait, c'est son métier, il ne se voit pas faire bien son métier si sa vie privée n'est pas équilibrée. Alors si qu'avant, ça se passe pas bien derrière. Alors qu'avant, la vie équilibrée. Alors qu'avant, je pense que dans sa vie professionnelle, bien ou pas bien, tu vois, il kiffait son métier. Donc il dit voilà. Aujourd'hui, c'est impossible pour lui de bien faire son job si dans sa vie personnelle, ça se passe pas bien. C'est vrai. Donc, mais c'est normal. Il arrive à un tournant de sa vie aussi. Exactement. 60 ans. La famille en priorité. Hein. Il doit avoir, comme moi, peut-être un peu plus, mais là, pas loin de 60. Et là, il se rend compte que voilà. Alors lui, il a aucun regret. Il dit, tu vois, il est sur rien. Il dit ouais, si je ferais ça avant, non, il regrette rien. Il a fait ce qu'il a fait, c'est que ça devait se faire. Mais maintenant, il réalise effectivement le bonheur. C'est ce que tu disais, et c'est ce que tu disais tout à l'heure pour en venir à ce que tu disais, c'est que le fait de pas bosser, même si t'as pas le chôme dû, comme tu dis, pour l'instant, tu kiffes ta life, et là, t'emmagasines de l'énergie, quoi. Ah bah c'est clair, hein. Bon, ça va nous piquer quand on va rentrer, mais au niveau de la vie, au moins on profite à 100%, quoi. Et qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir rester là-bas plus que 3 ans? Bah, c'est la mutation de mon mari, en fait. C'est sur des durées limitées, donc du coup, mais il n'y a rien qui dit qu'on ne demandera pas à partir plus tard. Ça là-dessus, une fois que les gamins seront grands, majeurs et qu'ils seront bien ancrés dans les études, on partira tous les deux. Ou alors sur d'autres îles. Ouais, on a déjà fait plusieurs îles. Maintenant, ici, le cadre est quand même. C'est ce qu'on a trouvé le mieux. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Et pourtant, c'est pas forcément bien vendu sur les médias, je t'avoue. Bah, c'est ouais. Mais non, franchement, c'est vraiment un caillou à découvrir, parce qu'ils appellent ça le caillou. Et j'en avais parlé, je crois que c'est lundi que j'avais parlé de la Nouvelle-Calédonie, où je m'étais fait un peu l'office du tourisme, où j'avais dit, en rigolant, mais parce que c'est vrai qu'on a une image, alors je sais pas pourquoi, mais un peu les métropoles sont les pas bienvenues, l'indépendance totale, il y avait eu des histoires à un moment donné. C'est exactions qu'il y a eu en 2024. Ouais, il y a eu les politiques. C'est vrai que les métros l'ont pas bien vécu parce que ça a pété, mais comme dans toutes les îles, tu sais, quand ça claque dans les îles, c'est exactement pareil, quoi. Ça va tout de suite dans les hautes sphères, et puis bon, t'as quand même un climat géopolitique un peu tendu. Maintenant, c'est un peu des îles qui sont, même si c'est la France, des fois c'est des îles qui sont tellement loin du business. Donc en fin de compte, ils sont laissés pour compte. La vie est très très chère. Les prix sont les taxes, etc. Et le jour où ça part en couille, c'est en feu, les gendarmes, les machins. Là, t'as tous les politiques qui se déplacent là-bas, qui se rendent compte. C'est quand même un peu chez nous aussi. Il faut peut-être qu'on s'occupe d'eux. Et là, il se passe 2-3 petites bricoles, mais il faut vraiment que les mecs ils soient au bout du bout, quoi. Ou que ça soit où ils allument le feu et puis ils se cassent après, quoi. Voilà. C'est vrai que là-bas, dans ces pays-là, t'es dans un autre pays. Alors qu'en réalité, c'est la France. Et quand tu dis qu'il n'y a pas d'eau potable, quand il n'y a pas la misère, tout ça, tu dis c'est pas possible. Et ça te paraît tellement loin que voilà, c'est le tapis, c'est un peu la poussière que tu mets sous le tapis, allez, ils vont se démerder, ils vont y arriver, alors que non, pas du tout. Et c'est vrai que du coup, ça donne une image parfois qui est assez tronquée, assez fausse, et toi, tu es là pour rectifier le tir. Ah c'est magnifique. Oui, non, franchement, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de venir découvrir la Nouvelle-Calédonie. Franchement, nous, on a zéro regret, quoi. C'est combien d'heures de vol déjà? Ça, c'est long, alors là. C'est 24 heures, non, en tout? 24 heures et t'as 30 heures de voyage. Ouais, c'est ça. 12 heures. Normalement, ouais, 12. Ouais, tu peux pas faire 24 heures. Non, c'est. Le plus long du monde, c'est 18 heures, je crois, d'ailleurs. De quoi? D'un milieu du monde. D'un trait, ouais. Non, Tahiti, c'est 24 heures. Nouvelle-Zélande, Singapour, je crois. Ah non, mais là, c'est plus l'Australie, oui, c'est plus que ça. C'était 18-19 heures, mais il n'y a que des business, il n'y a pas d'écho dans ce. Non, mais c'est pas en direct. Si, le plus long direct du monde, c'est 18 heures. Oui, mais si tu vas pas jusqu'en Australie en 18 heures. C'est plus long que ça, en plus, c'est plus que ça. Non, c'est Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Calédonie est plus loin que l'Australie. Ah ouais, c'est encore par rapport de la France.
Non mais attendez, on confond deux choses. Donc on voit la distance globale, même s'il faut faire des escales. Et toi, tu parles de un avion qui peut faire 18 heures de vol d'un trait, c'est ça? Pas pété, sans escale. Pas pété. Jusqu'à San Francisco. Un petit pété. C'est pété quand même. Non, moi j'avais fait une escale. New York, Singapour, j'avais raison, 18h. C'est ça le pire. C'est chaud là. De New York à Singapour, ouais, c'est chaud. à 18h d'affilée. Dans l'avion. Il n'existe pas d'économie dans ce vol. C'est quand tu vas aller en France, tu vas aller en Australie, c'est pour combien? T'en as pour plus. Là, tu dois faire une escale quand même avant à Dubaï. Tu dois pour 30 heures, un truc comme ça, non? Normalement, tu dois faire une escale à Singapour, il me semble. Tahiti, il me semblait que c'était Los Angeles, moi, ou un truc comme ça. C'était pas les États-Unis. Ouais, il faut passer de l'autre côté. Ouais, il faut passer de l'autre côté. Parce que quand tu vas vers l'Australie ou la Nouvelle-Calédonie, dans l'idéal, tu fais Paris-Singapour, soit Sydney ou la Tontouta, Nouméa, quoi. Oh, c'est magnifique, putain, ça nous fait voyager, c'est bon. Merci Cécile, c'était un bonheur. Oh là 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 là. Mais de rien. Oh là là, quel régal. De rien. Alors là, tu nous régales tous les matins parce qu'on vous écoute au petit déjeuner avec le c'est ça qui est bon, mais bien sûr, c'est ça qui est magnifique. Alors là, quel temps il fait en ce moment là? C'est quand même l'été, c'est un peu l'hiver, c'est quoi? C'est la moisson, c'est la mousson, on dit pardon, la moisson. La mousson, non, mais c'est humide. Ah bon? C'est l'hiver, mais il fait 27 degrés l'après-midi, quoi. Mais par contre, plus humide. Pas trop, là. Pas trop, franchement. On a eu de la flotte mois de janvier. Parce que nous c'est l'été en fait. Quand c'est l'hiver en métropole, en fait c'est l'été ici. Oh, c'est magnifique. Du coup il y a eu un peu de flotte. Mais bon après ça fait du bien. Hein. Je suis bretonne donc tu sais dès qu'il flotte, je suis dessous. Hein. Ça fait du bien. Ouais, mais enfin c'est pas la même flotte parce que là celle-là elle est chaude, elle est agréable. Il pleut tiède. Il pleut tiède, mais il pleut puissant par contre. Le plus tropical ça rigole aussi. Ouais, ça c'est assez violent. Merci Cécile en tous les cas de la Nouvelle-Calédonie. On a dit chez nous, donc là en ce moment il est 23h53. Toi il est quelle heure? Il est 8h53. 8h53 du matin, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Merci ma Cécile, bisous. Ça marche, bisous, à plus. Alors on devait avoir Tintin, mais là non, on l'a pas, parce que là ça aurait été compliqué d'avoir notre Tintin national, mais c'était un bonheur. Vous avez fait la Nouvelle-Calédonie, tu connais toi un peu la Nouvelle-Calédonie? Pas du tout. Jamais. Je connais pas. Vous avez fait les îles un peu? En dehors, évidemment, on a déjà peut-être parlé, mais de l'île Maurice, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Les Seychelles. Ah, les Seychelles, magnifique. Et des petites îles de l'océan Indien. Ah bah oui, on en avait parlé, les Seychelles. Bien sûr, parce que Max aussi, tu connais. L'île de... Le domaine de l'Orangerie, la digue. La digue, putain. On embrasse les Albert qui possèdent cet hôtel. Oh là là. Ça, j'y étais, ça c'était pour ma nuit de noces, ça c'est. Aïe aïe aïe. Là, c'est chaud. Oh, putain, elle a dérouillé la Miss. Quoi? Quoi? Elle a dérouillé la Miss. Oh là là, c'était magnifique. Ça, c'est vraiment. Comment ça s'appelle l'hôtel déjà où j'étais allé? Le domaine de l'Orangerie. L'Orangerie, tu connais. Digue. Aïe aïe aïe. Ça, Juliana. Ça, il faut que tu demandes ça. L'Orangerie à la digue. L'Orangerie à la digue. Ah là, les Seychelles. L'Orangerie. Si tu tapes l'Orangerie, tu vas rien trouver, Mareus. Ouais, c'est l'Orangerie? Ouais. L'Orangerie, magnifique. L'Orangerie. Ah là, tu vas. Vas-y, prépare un petit voyage avec ton mec. Ah là là, ça c'est beau, ça, Julien, je te donnerai les bons plans. Si tu te fais surclasser comme moi, là, t'es tout là-haut, là, avec la grande chambre, avec la vue sur l'océan. Ouais, putain, moi, c'était plutôt forêt, et je me souviens, on était montés, on avait les petites voitures, tu montes tout en haut de l'hôtel, et là, il y a le salon de massage. Et tu te fais masser, mais tu sais, comme si tu étais dans la forêt, vue sur la forêt, là. Oh là là, dans le vide. T'as vu le mélange de Seychelles, c'est la jungle qui touche l'eau directement. Oui. Il n'y a pas beaucoup de plages, c'est la forêt vierge, plus très vierge après le passage de Max, mais qui touche la mer, tu vois. C'était extraordinaire. Ah, elle était bon, ça, putain, j'y retournerais bien, ça. J'ai vu des dauphins. Sans les enfants, trop de stress. Sans ma femme non plus, d'ailleurs. Putain, mais seules. Voilà. Elles sont jolies, les filles là-bas, de mon pays. Bien sûr. Elles sont jolies là-bas. Elles sont jolies. Et les filles de mon pays. Lai. Aux Seychelles, elles sont jolies, les Seychelles. Bien sûr, comment on dit les Seychelles? Seychelloises. Très bien. Et l'île Maurice, c'est des Mauriciennes et Mauriciens. Ouais, c'est très basique. Très bien. Donc, Juliana, pense-y, les Seychelles. Faut que tu demandes à monsieur, là, les Seychelles. Il va te demander de l'argent pour. Ça va être sûr, il va te demander de l'argent. Ah là 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 là, magnifique. On va se quitter, les enfants, avec le maxi de Céron, Give Me Love. Ça a été un bonheur d'être avec vous ce soir, évidemment, ce mardi. Merci Juliana, merci Gabi, merci Yanis. Désolé pour ceux qui nous ont suivis sur TikTok. Là, franchement, on a eu des grosses galères. On espère qu'on va pouvoir rectifier ça dans les heures ou dans les jours à venir. Et comme promis, ça, c'est la version maxi de 1977. 7 minutes de bonheur. Give Me Love, Céron sur RMC Gold.